Bonsoir. Je sais que vous allez bien. Bonsoir Soudeni, bonsoir tout le monde partage. On va passer une bonne soirée ensemble. Voilà, aujourd'hui, voilà, vous savez, la sensibilisation continue. C'est ça qui est ça. Donc, il n'est pas, voilà, il n'est pas question que, voilà, que Sandra Ways, non, on est long dans ce sens. Parce qu'en même temps, quand on a commencé quelque chose, il faut bien terminer. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent non, Sandrine, quand tu les décryptages, ça nous intéresse, ça nous aide. Donc, c'est donc pour laquelle ce soir, j'ai décidé avec, voilà, de lancer un direct pour sensibiliser. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler des violences conjugales. Nous allons parler des violences conjugales et nous allons aussi parler de la trahison, voilà, voilà, dans la communauté. Violence conjugale, pourquoi? Partagez mes amis, s'il vous plaît. Donc, nous allons parler aujourd'hui, en fait, vous voyez, de certaines femmes qui se retrouvent dans des relations, voilà, où elles se disent, voilà, elles se disent qu'elles ne peuvent aller nulle part, voilà, elles se disent que leur vie est terminée, et bon, et surtout aussi, voilà, certaines femmes, elles ont peut-être des enfants dans ce couple, elles se disent non, c'est fini pour moi. Mais dans ce cas aujourd'hui, je vais parler, voilà, je prendrai l'exemple, voilà, spécifiquement d'une blogueuse, voilà, qu'on appelle Compressor. Voilà, Compressor, aujourd'hui, vraiment, ce direct est pour toi, ma belle, parce qu'il est question qu'on sensibilise bien à partir d'une histoire. Dans l'histoire que je choisis ce soir, mes amis, c'est l'histoire de Compressor. Compressor, c'est une blogueuse, voilà, sur la toile, voilà, qui a fait parler d'elle, voilà, de par ses violences, de par sa bagarre, voilà. Elle bagarre un peu partout à Paris, partout on la trouve dans des, voilà, dans des bagarres. Elle est habituée un peu, voilà, un peu de violence. Mais, ah bon, mais pour nous, en fait, la sensibilisation vient à quel niveau? Voilà, c'est de dire à certaines blogueuses, voilà, qui ont une voix qui porte, qui se font suivre, voilà, par la jeunesse, qu'elles n'ont pas besoin de prôner la violence et de venir aussi éduquer, n'est-ce pas, nos jeunes sœurs à la violence. Compresseur, aujourd'hui, le direct est pour toi. Et après, mes amis, s'il vous plaît, nous avons écouté la version de Tatiana. Je pense qu'il est temps ce soir qu'on écoute aussi la version de Compressor. Parce que Compressor va nous détailler, n'est-ce pas, comment elle a commencé avec, voilà, avec son compagnon qui était le mari de Tatiana, qu'on appelle Thierry. On va écouter Compressor. Aujourd'hui, j'ai mis, voilà, l'émission, ce sera un écran, voilà, un écran géant. Parce qu'il est question que la majorité, n'est-ce pas, de tous ceux qui nous suivent, voilà, je veux dire, ils doivent bien aborder le sujet. Je vais d'abord vous faire passer un peu cette dame qu'on appelle Compressor parce que j'ai une vidéo d'elle pour commencer. Je vous dis, je décrypte à partir des directs que je prends sur la toile. Donc, ce qui vient sur la toile, je décrypte à partir de ça. Nous avons Compressor ici dans une... J'ai deux vidéos d'elle. La première vidéo, voilà, elle certifie en fait qu'elle se fait tabasser par son conjoint, qu'elle se fait repasser, que ça fait quoi. Je ne pense pas que ça c'est un message à passer à la jeunesse. Je veux d'abord avec moi que vous regardiez d'abord cette vidéo de Compressor et après ça, mes amis, s'il vous plaît, on va laisser la chance à Compressor de s'expliquer et de nous raconter, n'est-ce pas, comment elle a connu Thierry, comment elle a arraché Thierry dans les mains de Tatiana. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Donc là, je vous amène vers Compressor, mes amis, partagez et allons ensemble écouter la Compressor. Ce soir, on a le temps. Après, je vais attacher un numéro, voilà, et si quelqu'un veut appeler, ce sera la bienvenue. Donc, écoutons Compressor, voilà, dans ses déboires, dans sa violence, parce qu'en fait, c'est une femme un peu, elle est très désespérée. Il faut savoir déjà que Compressor, en fait, c'est une dame. Voilà, l'histoire, c'est quoi? C'est que Compressor a arraché le mari à Tatiana. Tatiana était une jeune demoiselle, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Mes amis, vous venez dans le direct, écoutez l'histoire. Il est question d'arrêter, n'est-ce pas, de sensibiliser. De dire à nos sœurs qu'il y a certaines attitudes qu'on refuse dans la société. Si on veut dénoncer, je pense qu'on doit tout dénoncer. Voilà. Compressor, parfois, elle dénonce aussi. Je pense qu'à ce moment, elle a envie de dénoncer sur des viols d'enfants. C'est bien beau. Chacun doit dénoncer à sa manière. Moi, je dénonce, n'est-ce pas, sur la violence faite aux femmes. Je dénonce aussi sur, voilà, la trahison dans le milieu camerounais. Et la lâcheté, voilà, de certaines femmes qui se font passer pour des, voilà, pour des donneurs de leçons sur Facebook. Nous allons écouter Compressor. Écoutons, regardons, partagez s'il vous plaît, envoyez les cœurs. C'est ça qui est ça. Les décryptages vont continuer, ça ne souffre de rien. C'est comme ça. Et voilà, vous me connaissez déjà, Sandra Way, c'est moi là, donc je souffre de rien. N'est-ce pas? Toute belle, tout simple, comme vous connaissez, j'ai tenu, voilà, à me faire un peu, avant de venir de... Partagez, envoyez les cœurs, c'est comment? Oh, envoyez les cœurs. Alors écoutez Compressor, c'est ça qui est ça, c'est une longue soirée. On ne souffre de rien. Écoutons Compressor dans ses déboires. Oh, donnez-moi une minute, hein. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais envoyer ça sur le téléviseur. Et on va écouter comme ça. Gauche. C'est moi. Je suis sa côte. On va aller pleurer ailleurs. C'est pour moi. Il fait ma joie. Ne pleurer plus que ça. Parce que lui et moi, on a beaucoup de projets.
Même dans notre pauvreté là, on est sauf que bango bango. Le jour qui m'énerve, on bagarre là. Il m'a repassé, et j'aime ça. Il m'a repassé, ça a soudé mon autre amour. Parce que là maintenant, c'était un pacte qu'on avait fait. C'était le pacte. Il fallait qu'il me repasse pour qu'il soit collé à lui que, bon, tu m'as donc repassé. On fait comment? Tu vas seulement rester avec moi là. Mais toi alors, tu as voulu l'enfermer à cause de toi. Mes amis, s'il vous plaît, partagez. Il est question juste de sensibiliser sur la violence faite aux femmes. Ici, vous avez une blogueuse. Bonsoir à tous. Bonsoir Victoria. Bonsoir à tous. Partagez, s'il vous plaît. Taguez-moi. J'ai oublié, mais le nom va venir. Taguez-moi toutes celles qui sont là. Taguez-les. Le décryptage continue, ça ne souffre de rien. Ici, vous avez écouté Compressor. Compressor, c'est cette blogueuse-là. Voilà, vous voyez une femme qui vient sur les réseaux sociaux, qui est censée être un modèle, voilà, pour la jeunesse. En plein direct, cette femme, n'est-ce pas, dit que, voilà, son mari doit la bastonner, il doit la repasser, et ça fait quoi? Ça sont des messages qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit dénoncer. Voilà, nous avons des jeunes sœurs, voilà, je vais dire, qui sont en train de grandir, qui vont en mariage, je vais dire, qui abordent, n'est-ce pas, la vie, voilà, la vie du mariage. Et ça, c'est pas le genre de conseil qu'on doit donner à nos couples, voilà, à nos sœurs. Ici, je voulais vous amener quelque part. Nous allons écouter la version de cette dame. Cette dame qu'on appelle Compressor, en fait, je vous ai dit, c'est une dame qui a arraché, Compressor a arraché, répétez, Compressor a arraché le mari de Tatiana. Et ici, nous avons cette sœur. Et comme le karma ne prend pas le temps, voilà, pour attraper certaines personnes, après vous allez me dire si le karma existe. Mais je crois que cette femme est en train de subir son karma. Parce que, à peine 3 ans de relation se fait tabasser au point de se faire repasser. Je ne sais pas si elle se rend compte. Mais mes sœurs, écoutez-moi bien. Au premier coup, vous devez fuir. Ça, c'est au premier coup, vous devez fuir. Alors, écoutez, s'il vous plaît, la version des faits de Compressor. C'est ça qui est comme ça. Compressor va vous donner sa version des faits. Donc, partagez pendant que j'envoie la vidéo. Ça passe en direct, c'est comme ça. C'est en grand écran maintenant. On va plus laisser les petites vidéos. Non. Compressor, taguez là, s'il vous plaît. C'est comme ça qui est comme ça. Ça ne souffre de rien. Alors écoutez Compressor, s'il vous plaît. Elle va vous raconter son histoire. Et après, on va avancer. Parce que ici, j'ai une vidéo de Thierry, voilà, qui est en train de se faire jeter dehors comme un petit chien. Je sais donc pas. Je sais donc pas si à un moment donné, on va demander à nos sœurs, voilà, d'aller se jeter dans les mains. Voilà, je vais dire des hommes qui font je peux, entre parenthèses, rigole, parce que se faire chasser de maison en maison, vraiment, pour un homme, c'est ridiculisant. Est-ce que c'est avec ce genre d'homme qu'on va se vanter, ou bien, qui veut envoyer une femme en mariage dans ces genres de situations? Alors écoutez Compressor d'abord, c'est fait, parce qu'il est important qu'on écoute les deux versions. Voilà. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Donnez-moi une minute s'il vous plaît, je veux pas qu'on écoute ça, je veux qu'on va sur YouTube. C'est ça qui est ça. Donnez-moi une minute, ça arrive. Goodbye, outdated boiler. Partagez. Hello, heat pump. Et on se voyait, moi je sortais, j'avais des tissus, mais je sortais, je partais, je me baladais même pas trop, je mettais souvent ma boisson à la maison et tout. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On va juger directement celle qu'on accuse d'avoir poignardé sa meilleure copine au dos. J'aurai des questions à vous poser aussi, et vous aurez des questions à me poser si vous en avez envie. Mais j'ai envie de commencer par vous dire que je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, je quitte Paris, je viens m'installer à Rouen. La personne qui me fait venir à Rouen, c'est une de mes cousines, Valérie, qui me fait venir à Rouen. Ça se passe mal dans l'appartement où j'étais par rapport à mon ex. Et je vous ai raconté cette histoire. Envoyez les cœurs, mes amis, partagez, ils vont signaler. Ça, c'est Compressor qui parle. C'est ça qui est là. En tout temps, j'ai des problèmes. On me met à la porte. Ok. Pendant qu'on se sépare, ma page déjà
a des difficultés, ma page a des problèmes parce que mon ex avait le mot de passe de ma page. Je rencontre une jeune demoiselle qui est ma fille aujourd'hui, Océane. Océane me présente mon compagnon. Je lui dis, je lui expose mon problème, je lui dis voilà, j'ai un problème comme ça, ma page a des soucis. Elle me présente mon compagnon, elle dit, elle a son grand frère qui est très fort en informatique, il va t'aider. Effectivement, elle amène, il me trouve, je suis très malade. Vous savez que j'ai été malade pendant longtemps avec mon histoire de fibrome. Donc ça fait que chaque fois que je voyais mes menstrues, j'étais très malade. J'avais très mal au ventre. Donc il me trouve dans un état, il y avait ma mère, il y avait Maman Adjoka, je crois. Je crois que c'était Maman Adjoka. Il m'aide à récupérer ma page. On commence à être des amis, il m'a vu déjà, mon état, là, parce que c'est quelqu'un, franchement, chacun a ses bonnes et mauvaises qualités. C'est quelqu'un qui est très... qui n'aime pas voir son prochain souffrir. Donc il m'a vu dans cet état où j'étais en train de me morfondre, je me tordais et tout. Il m'a aidé. Après, on a commencé à se fréquenter, il est devenu mon ami. C'était frère et sœur déjà, on se fréquentait, on s'expliquait nos problèmes, on parlait, moi je m'étais ouvert à lui, on causait de tout et de rien. Entre-temps, mon ex est dans les barreaux, et ma mère elle est rentrée, et lui il est resté comme protecteur. Donc mon compagnon actuel est devenu mon protecteur. Il vivait avec une Camerounaise qui s'appelle Tatiana Mungumu, avec qui il vivait. J'ai juste entendu parler d'elle. J'avais entendu parler d'elle sans la connaître. I've just been looking at this car finance company called Zuto, and honestly, they sound what. Mes amis, c'est sur YouTube. Partagez s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Voilà, c'est sur YouTube. Donc parfois il y a des vidéos. Je ne suis pas responsable des vidéos, des musiques, je n'en suis direct. Donc voilà. Way too good to be true. They're rated excellent on Trustpilot. J'ai entendu parler d'elle sans la connaître. Et on se voyait, moi je sortais, j'avais des litiges, mais je sortais, je me baladais même pas trop, j'aimais souvent acheter ma boisson à la maison et tout. Donc lui et moi on se fréquente, on commence à se fréquenter, il n'y a rien qui se passe entre nous, nous sommes des amis. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils aussi, quand il se plaint, je me plains, on se fréquente, nous sommes des amis. Jusque là, je ne connais pas toujours sa copine. Je tombe malade. Il vient encore, il s'occupe de moi, on est toujours ensemble. Je pense que chez lui, on lui a demandé, mais toi tu pars tout le temps où? Jusqu'au jour où il me présente sa copine. Bonjour, salut, comment ça va? Ça s'arrête là. Apparemment, c'était une femme même. Ils sont venus chez moi, nous saluer vite fait. Et après, ils sont partis. Lui et moi, on continuait nous à se voir. C'est mon ami, donc il vient à la maison, on rigole, on s'amuse. Après, il rentre. Il n'y avait rien toujours. Le Covid arrive. Je suis très malade. Je suis avec les 2 enfants. On interdit tout le monde de sortir. On dit personne ne doit sortir. Je suis seul avec mes enfants. Ils préfèrent prendre le risque. Parce que l'enfant, il m'appelle pour savoir si j'ai mangé. La petite, j'arrive même pas à parler au téléphone. C'est l'enfant qui prend le téléphone qui lui dit que ça va pas, maman, ça va pas. Il vient me prendre. Il m'amène aux urgences. Ça n'allait vraiment pas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il disait à la maison. Ça ne m'engage pas. Oh, maman! Il revient me déposer à la maison. Chez lui. Le Covid finit. Entre-temps, il y a des jours où il quittait à 1h du matin, 2h du matin, que
en pieds nus, hein. C'est-à-dire pieds nus. C'est-à-dire ça a déclenché là-bas à la maison que bagarre. Donc, il vient, je lui dis, bah, il restait là, il dormait au canapé. Il n'y avait toujours rien entre nous. Il dormait au canapé. Quand je vois la vidéo qu'on met dehors, que les mêmes là où je disais que oui, lui et sa femme, oui, on n'était pas encore ensemble. Cette vidéo-là, lui et moi ne sortent pas encore ensemble. On n'était pas encore ensemble. Jamais on était ensemble. C'était toujours mon ami. Mais c'était mon confident. J'étais sa confidente. Il me racontait ses devoirs, moi aussi je racontais pour moi. Les bastonnades qu'on lui faisait là-bas, il me disait, je lui donnais mes conseils comme je pouvais. Avant que moi je ne vienne, ils avaient d'abord leur problème qu'ils sont allés très loin. Ça ne me concerne pas, moi je dois parler ce qui me concerne. Parce qu'ils avaient l'interdiction de s'approcher même. Donc tout ça, on a parlé de ça et tout. Je perds ma maison. Dieu merci, il avait déjà son appartement qu'il avait pris pas loin de là où j'habitais. Il prend cet appartement. Tatiana n'est pas au courant qu'il a pris un appartement à Saint-Sever parce qu'ils habitaient. Mes amis, partagez, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bipez-moi mes contenants. Voilà, j'ai besoin qu'elle soit là pour intervenir après. Partagez, envoyez les cœurs. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Je peux rire, mais c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est une dame qui donne sa version des faits. Sachant qu'ici, à ce niveau, elle dit qu'elle n'avait pas où aller et que le gars lui a emprunté sa maison. On a écouté Tatiana dans un direct, n'est-ce pas, dire que le gars était venu la voir à elle pour lui dire que sa tante, qui était compresseur, a perdu la maison. Le gars lui a demandé. Et Tatiana, parce qu'elle avait un bon cœur, elle a accepté que compresseur aille habiter dans leur appartement où il faisait le R&B. Donc voilà la version de Tatiana. C'est de ça qu'il est question. Tatiana a eu un bon cœur. Et cette dame ici est en train d'avouer, n'est-ce pas, qu'effectivement, elle a été logée dans le domicile de Tatiana et de Thierry. Parce qu'il faut dire la vérité, Thierry et Tatiana, je vais dire, Tatiana habitait avec Thierry chez elle. Et Thierry aussi avait son appartement avant de la rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que couple? Ils ont, à partir d'un consentement mutuel, ils ont décidé de mettre l'autre appartement qui était pour les deux, n'est-ce pas, en location. Ça veut dire Thierry, par respect pour sa copine, qui était Tatiana à l'époque, lui a demandé s'il peut aider sa tante. C'était sa tante. Parce que là, Compresseur est en train de dire aider. Non, c'était aider la. Et la tante était qui? Compresseur. Alors, écoutez la suite de l'histoire. Partagez, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Il est question qu'on dénonce ça. Nous devons dénoncer ce genre de comportement dans la communauté. Voilà. Continuez à écouter. À Mont-Saint-Aignan, quelque chose comme ça. Là. Elle n'est pas au courant qu'il a pris un appartement parce qu'il était déjà un pied dedans, un pied dehors. Là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. Il a déjà pris l'appartement parce qu'il a dû se préparer déjà. Parce qu'entre eux, ça ne marchait plus. C'était les bagarres tous les jours. Donc, qu'est-ce... Mes amis, s'il vous plaît, la Compresseur dit que c'était les bagarres tous les jours. Il faut accepter que la vidéo que je vous ai présentée avant de débuter cette vidéo, Compresseur est en train d'affirmer aussi que le gars et elle, à présent, ils se bagarrent. Mais ils sont toujours ensemble. Parce que là, il dit qu'ils se bagarraient tout le temps. Pourtant, actuellement, le gars bagarre, je veux dire, elle est dans le même, la même violence que Tatiana a reçue. Avec le monsieur, elle est en train de vivre plus pire parce que le monsieur ne va même pas seulement à bagarrer avec elle. Le monsieur a eu à la repasser avec un fer à repasser. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Mais je dois dire que je ne pense pas que, parce que le monsieur l'a repassé, elle, je vais dire, si elle a donné le conseil, elle a dit que Tatiana se faisait violenter, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle s'est mise avec le monsieur. Je pense que le monsieur est en train de la repasser. Ça veut dire que normalement, elle-même, elle devrait déjà être en train de quitter le monsieur parce que je veux dire, arriver à ce, voilà, ça c'est une extrême violence. Repasser une femme, ça c'est vouloir sa mort. Donc, ça veut dire, à ce niveau, moi je pense que Compresseur, je veux dire, elle est du genre Hagodou. Elle est coincée dans quelque chose, elle a peur de partir parce qu'elle a honte, c'est ça. C'est le karma qui est en train de rattraper la sœur. Continuez à écouter, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. C'est de ça qu'il est ça. C'est ça. Il prend son appartement. Elle n'est même pas au courant qu'il a pris l'appartement. Parce qu'il était déjà avec elle, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à ce que je perds mon appartement.
Je l'appelle, je lui dis voilà, les huissiers ont dit qu'ils devaient venir, on doit partir. Ils m'ont donné quand même le temps de récupérer mes choses. Je prends mes choses, je m'avais déposé chez Anne Océlie, dans sa cave, que je n'ai jamais récupéré jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'avais mis là-bas, je n'ai jamais récupéré. Je prends toutes mes choses, je mets chez Anne Océlie. L'appartement qu'il a pris pour assurer ses arrières, cet appartement-là vient me sauver avec mes enfants. Il nous donne l'appartement. Le premier mois, je ne paye pas. Après tous les mois, je paye. Je commence à payer tous les mois. Entre-temps, la femme avec qui il vivait là-bas, là, Tatiana n'est pas au courant. Écoutez bien, elle n'est pas au courant de cet appartement. Parce qu'il a pris cet appartement pour assurer ses arrières par rapport à ce qu'il subissait là-bas. Et ils avaient... Mes amis, écoutez-moi. Ici, je pense pas que... Parce que ici, il faut dire, moi, je suis là pour établir la vérité. Nous avons une vidéo où Tatiana dit bien que le monsieur lui a demandé... Où Tatiana est en train de dire, n'est-ce pas, voilà, que le monsieur lui a demandé sa permission avant d'accepter Compressor dans la maison. Et Tatiana a donné son avis. Ça veut dire, et plus tard, même Tatiana nous fait savoir que quand la dame était malade, Tatiana y allait. Laver Compressor, lui donner des médicaments, lui donner à manger. Donc ici, je ne pense pas que Compressor est en train de vivre. Une interdiction de se rapprocher, de se voir. Envoie la terre, envoie comment la terre, ça va avancer. Mais comme elle faisait tout le temps le chantage, les bagarres, 1h du matin, il fuit, il est obligé de venir parfois chez moi, parfois je ne sais pas où il allait aussi. Donc, la situation est là. Il me dit voilà l'appartement. Je m'avais resté avec mes enfants. Elle ne sait pas que cet appartement existe et que c'est son copain qui a cet appartement. Son copain. Un jour, on se croise, elle et moi. Je suis en train de partir, je suis en train de faire le marché pour venir préparer parce que ma maman venait me rendre visite par rapport au problème que j'ai perdu la maison. Elle et moi se croisent. Je lui dis, ah, comment tu vas et tout, on parle de tout et de rien, ça va et tout, et toi? J'ai dit, oui, ça va bien. Je lui dis, je suis en train de partir vite là parce que je dois aller à la gare chercher maman. Elle me dit, mais je peux partir chercher maman pour toi. Elle se propose, je peux aller chercher maman pour toi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle découvre quand elle part chercher maman à la gare. Elle découvre que cet appartement, c'est l'appartement de son copain. Moi, je ne suis pas au courant qu'il ne lui a rien dit. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas qu'elle n'est pas au courant que cet appartement existe. Je ne suis au courant de rien. Dieu m'est témoin. Là, je ne sors pas encore avec lui. Donc, la maman vient, elle reste là, elle mange, après elle s'en va. Je pense que là, après, elle est partie parler à son gars et tout, oh, voilà, la maison, machin. Ils ont fait leur problème là-bas, là. Ça ne me concerne pas. Il est venu, m'a dit qu'elle n'était pas au courant que l'appartement existait. Entre-temps, il m'aide toujours. Son but était que je puisse avoir une situation. Entre-temps, mon ex sort de sa prison. Il vient y trouver. Bon, mes amis, ici, il faut rappeler, voilà, quand Compressor parle de son rêve, je pense que Compressor parle d'Achille. Et je pense, la raison pour laquelle le monsieur va en prison, c'est effectivement parce que Compressor elle-même, elle a dit en fait qu'il y avait eu, voilà, cas de violence. Donc, c'est pour ça qu'elle a envoyé, voilà, le monsieur en prison. Mais ça m'étonne quand même que je pense que Thierry aussi est allé jusqu'à repasser Compressor avec le fer. Mais Thierry n'est pas en prison ou bien il n'y a pas une plainte contre Thierry. Ça, il faut déjà un peu essayer de voir la nuance, mes amis. Donc là, avançons avec le direct. Je vais dire, là, on dit ici aujourd'hui, stop aux violences faites aux femmes. Et en même temps, parfois, certaines femmes, parfois, c'est le karma, voilà. Le karma, là, c'est ça qui est en train de... On va continuer à écouter le... Notre sauveur nous a donné l'appartement et tout. Il dort dans l'appartement. Là. Maintenant, mon compagnon lui donne des conseils. Que gars, même si tu es un bandit, même si tu es un voleur, cherche un travail. Parce que maintenant, tu es en train de vouloir fonder une famille.
Si tu travaillais, c'est que même quand on t'arrête, il y a des peines qu'on peut te donner et il y a des peines qu'on ne peut pas te donner. Mais comme tu ne travailles pas, on est obligé de t'enfermer. C'est le conseil que mon fiancé donne à mon ex. Voilà, laissez-moi écrire, pardon. Ici, il est à vous rappeler que le fiancé dont Compressor parle, d'après ce que j'ai entendu que Thierry était l'ami d'Achille. Ça veut dire, Thierry est l'ami d'Achille et Compressor vient être l'ami de Tatiana et ils sont mélangés dans un mélange vraiment catastrophique. Ouais! Pardon, écoutons, mamie. Écoutons seulement. Ils n'étaient pas amis. Hein. Ils ne se connaissent pas. Hein. Ils le connaissent seulement que j'ai parlé de lui. Hein. Comme je vous dis là. Ils le connaissent seulement le fait que moi, j'ai parlé de lui. Ils ne s'étaient jamais vus. Par contre, lui, il m'a présenté à Tatiana. C'est comme ça qu'il me dit que oui, j'ai compris. Entre-temps, il a une de ses ex qui a un appartement. Écoutez très bien. Lui maintenant, les gens commencent à lui dire que quand on me voit trop, on me voyait trop ensemble, effectivement, je marchais toujours avec lui. Les gens ont commencé à avoir du doute. Que, au gars, si, il y a quelque chose, il n'y avait encore rien. Ils ont commencé à soupçonner, ça a commencé à parler. Vous connaissez comment notre communauté, nous sommes. On a commencé à dire que je sors avec lui. Donc, on peut donc dire à mon ex que les deux gens-là sortent ensemble. Mais le gars avait déjà quand même les intentions. Moi-même, j'étais prête que dès qu'il faisait que on fait comment? Moi, j'étais prête. Donc, il a commencé à... Non. Compris ça, mamie. Tu étais prête que quoi, maman? Ouais. Tu dis que là, tu avoues. C'est-à-dire que là, tu as dit que tu étais déjà femme de qui? Donc, tu étais déjà amoureux du mari de quelqu'un. Tu étais amoureux du mari. Là, tu as avoué. Ouais, les femmes. Mamie. Écoute, mamie. Mais le karma de ça arrive, maman. Alors, c'est là, la femme, si se fait repasser par le monsieur là. Elle ne peut plus partir. Elle ne peut plus partir, maman. Parce que, où elle est là? La honte de ça. Le monsieur a été repassé, la femme avait le faire. Elle a été subi des violences extrêmes dans le couple. Hey! Continuons l'affaire. C'est très intéressant. Changer, on sont des grandes personnes. Quand tu vois un garçon qui voit une jeune femme seule qui veut quelque chose, il a commencé à faire des petites jalousies, c'est-à-dire les gens qui m'appelaient pour me draguer, tout ça, ils faisaient des petites jalousies. J'ai compris que quelque part, même ma fille avait compris que vous deux, si la maman, je te vois venir, hein, Tanel m'avait dit ça que maman, je te vois, hein, lui avec tonton là, en plus c'était goût, hein, j'ai rigolé. Écoutez bien. Canaël, dont elle parle, c'est sa fille adoptive. Et Canaël était déjà amie avec les amis de Tatiana. Ça veut dire que Canaël sait que Thierry, c'est le mari de Tatiana. Mais Canaël vient dire à sa mère que je te vois venir avec le monsieur. Quelle est l'éducation que vous donnez aux enfants? Quelle est l'éducation que tu donnes à ta fille? Tu donnes à ta fille quoi? Et elle ira faire ça demain. Parce qu'elle ira reproduire ce que tu lui as montré, mon Dieu. Mes amis, écoutons, nous sommes ici pour sensibiliser. Ce que cette dame a fait, mes soeurs, ne faites jamais ça. Le karma de ça est violent. Le karma de ça est violent, ça ne finit pas. Écoutons le direct. Yeah, mais là, maman, le deuil de ça, maman. On va pleurer, ça ne finit pas. C'est comme ça que lui et moi, on commence à sympathiser. Il me dit, voilà, ça ne marche pas de son côté. Moi aussi, de mon côté, ça ne marche pas. Je lui dis, pourquoi on tourne mon frère? On tourne quoi le prix? On tourne quoi? Pourquoi on fait comme si on fait le plan? Ton côté là, on te bastonne. Chez moi, c'est un bandit. Il ne va pas toujours faire que tout le temps il est en prison, il est machin. Pourquoi on ne s'engage pas? C'est comme ça que le monde commence donc à se voir. Je pars au Cameroun. C'est la pub, mes amis. La pub, These designer items, fully brand new, with tags on, in bags, for like $5 each. Happy? À se voir. Je pars au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, en partant au Cameroun là, c'est là que le moment, on se dit d'abord le bon bonjour. On se dit le bon bonjour. Je reviens. Là,
on me trouve la maison. Parce qu'il m'a amené faire des démarches, il m'a amené dans les associations, il m'a pas dit, dès qu'il faisait le travail, il me récupérait. Il m'a amené, et c'était une période aussi de temps en formation. Donc la formation, il y a des moments qu'il n'allait pas au travail. Donc du coup, il m'amenait, il me tenait la main, il m'amène, il va marcher avec moi toute la journée, m'amener dans les associations, m'amener chez les assistantes sociales, tout ça. Moi, je ne connaissais pas tout ça. J'étais compresseur, mamie. Quand il t'amenait comme ça, compresseur, dans ton cœur, maman, tu disais que Tatiana se sent comment? Donc tu sortais comme ça avec le mari de quelqu'un, mamie. Et tu viens parler aux gens sur Facebook. Donc vous sortez. Tatiana est quelque part là-bas. Peut-être elle appelle même le gars. Le gars ne prend pas le téléphone. Elle a mal au cœur. Elle ne peut pas manger. Elle a l'anxiety. Elle dit mon gars aux parents qu'il est en train de sortir avec toi. Et tu souriais. Tu avais la joie, tu étais contente. Chacun son tour chez le coiffeur. Écoutons l'affaire. Paris, je ne connaissais pas que j'avais des droits. C'est lui qui m'amène faire toutes ces démarches-là. C'est lui. Donc lui, le monde commence. Entre-temps, mon ex dit qu'il faut qu'on libère sa maison. Que lui, vraiment, lui, il n'a pas confiance. Il a l'impression que moi et le gars, nous sortons ensemble et tout. Il faut que je libère, qu'on libère là-bas. Qu'on aille habiter dans la maison de son ex. On arrive là-bas. Je n'avais plus le droit de parler avec celui qui m'a aidé quand lui était en prison. Donc il ne voulait plus que je parle avec lui. Celui qui était mon oreiller, celui qui était mon confident, celui aussi quand il voulait pleurer, il pleurait à mon épaule. Lui, il m'interdisait déjà de décocher ses appels. Ça commence à devenir... Mes copines, écoutez bien, nous sommes ici là pour sensibiliser. Cette dame-là, elle est en train de vous dire que celui, c'est-à-dire qu'elle dit que quand Achille était en prison, celui-ci était son oreiller, celui-ci s'occupait d'elle, comme le Soya. Est-ce que tu t'es rappelé le bien que Achille a fait dans ta vie? Donc pour toi, ça veut dire que dès que tu as une relation avec quelqu'un, dès lors où il ne peut plus te, je veux dire, dès lors où il ne peut plus, on va dire voler, ou bien dès lors où il ne peut plus, voilà, t'apporter le soutien qu'il t'apportait, tu vas sauter sur le mari de ta copine. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu as oublié tout ce que Achille a fait pour toi. Compresseur. On vous voyait dans les vidéos ici là. Comment tu portais les chaussures, je veux dire les cancans chaussures là qu'il achetait. Donc comme il est parti au Gatara, ma soeur, tu as vite oublié ça. Là, tu parles de lui comme si c'était un fou. Mais sauf que tu es aujourd'hui avec celui qui t'a dépassé. Christian de Monaco, le direct est fait. Et ça va continuer à te faire. Tu vois ce que je dis? Allons-y. N'importe quoi. Continuons la faire. Compliqué. Donc lui, il m'appelle. Il me dit, mais c'est comment, depuis que je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, il y a quoi, comment tu te comportes comme ça et tout. Je suis avec le bébé. J'entends mon ex qui parle avec son ex là-bas que je veux commettre. Et non seulement ça. Mon compagnon actuel me dit, ne quitte pas la maison ici. Restez ici jusqu'à ce que vous allez trouver une maison à vos deux noms. C'est le conseil qu'il m'avait donné. Canel a refusé de nous suivre. Canel a dit, tu vas aller avec tonton, donc avec mon ex. Pas moi, je reste ici. Elle est restée dans notre appartement. Je suis parti. C'est là qu'on m'a tout. Comme dose, donc comme ça. Il était mon père, il était ma mère, il était tout. C'est comme ça que j'appelle le Christo comme ça. Il vient. Il me dit, je t'avais dit de ne pas libérer notre appartement. Si tu imagines alors comment j'avais mis quelqu'un d'autre là-bas que Canel était là, tu allais faire comment? Il dit que c'était pas le moment de me blâmer, papa. C'est comme ça que mon ex donne. Il me dit, ne porte pas plainte, parce que si tu portes plainte, il va y avoir des problèmes. Parce que je l'explique, la situation, je lui dis, voilà, ça s'est passé comme ça, les policiers m'ont amené à côté, m'ont filmé, ils m'ont fait ça, il me dit que non, ne porte pas plainte. Mes copines, non. Ici, je ne veux plus, l'histoire ne m'intéresse pas. Ce qui me fait mal, c'est que Compresseur qui est une femme comme Tatiana. Donc toi, quand tu as eu des problèmes, c'est-à-dire, tu ne peux pas appeler Tatiana qui était ton amie pour dire, ouais, ma chérie, je vais dire Tatiana, je vais dire, elle était déjà ton amie, parce que, voilà, vous avez, voilà, Thierry te l'avait déjà présenté. Tu préfères appeler son mari. Donc, quand tu appelles son mari, là, Tatiana était où? Vous n'avez pas de cœur. Moi, je peux comprendre. Le mari de quelqu'un, dont tu l'appelais, jusqu'à vous voyez, jusqu'à tu es content, jusqu'à tu dis que bébé, tu l'appelles bébé, pendant que Tatiana est là. Pendant que sa femme est là. Jusqu'à vous partez, vous dormez. Quand tu dormais avec Thierry, mamie, tu t'es dit que Tatiana dort comment?
Yeah. Vous n'avez pas le cœur, maman. Tu n'as pas le cœur. Tu défends quoi? Tu parles de quoi? On ne peut pas parler, vous venez faire quoi? Je dis, stop à la trahison. Stop à la trahison. Est-ce que tu comprends un peu? Mais sauf que le karma de ça est violent. Que tu veuilles ou pas, le karma de ça est violent. Tatiana ne va pas se venger. C'est Dieu qui va faire son palabre. Parce que ce que tu racontes là, c'est méchant. Tu vas trouver quelqu'un dans son couple, tu le détournes comme ça de sa femme. Je veux dire, tu as le courage de dire, quand tu as chassé, c'était lui qui t'a donné le quoi pour que tu mettes ton... Comment dire? Donc pendant qu'il te mettait à l'aise, Tatiana pleurait. Ça veut dire que pendant que tu étais en train de sourire, sa copine qui était Tatiana était en train de pleurer. Était en train de pleurer parce que peut-être le gars ne dormait pas avec elle. Le gars découchait comme on connaît les hommes. Elle appelait le gars, le téléphone était éteint, il ne prenait pas la nuit, elle n'arrivait pas à dormir, tout et tout. Est-ce que tu as pensé à ça? Mais tu vas vivre ça bientôt, hein, parce que bientôt tu vas faire la même chose. Écoutons, continue à écouter Compresseur, c'est ça qui est ça. Si tu portes plainte, il va aller, je dis que non. De toute façon, si que le gars se m'appelle là, je vais seulement porter plainte. Et non seulement ça, le comportement qu'il a affigé par rapport à mon bébé, je ne peux pas laisser. Bref, lui, ça ne me concerne pas. C'est comme ça que je prends mon bébé, je ne veux pas retrouver quand même. Tout ce qui était là-bas, même là, dès que la police m'a dispatché, j'ai pris quelques trucs, les autres me sont partis. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui j'ai d'autres. Oh, merci le Seigneur. Entre-temps, on me trouve cette maison. Il est toujours avec moi. Parce que quand on me dose là, quelques temps après, dès que j'ai guéri là, on commence donc maintenant alors à sortir ensemble. Mais on n'affiche pas quoi. On se voit doucement. Déjà, il veut même que je parle avec. Je dis que non. Je ne peux pas. Là, j'ai parlé avec ta copine 2 fois. Je ne veux plus parler avec elle. Parce que là, toi et moi, déjà, on a déjà entendu la voix. Est-ce que vous voyez un peu le pervers narcissique? Il a sa copine qui est Tatiana. Mais d'après ce qu'elle raconte, le monsieur veut qu'elle parle avec Tatiana. Parce que bon, Tatiana a donné une autre version. Mais d'après sa version, la saleté de sa maman. Donc c'est la carte de Marie là. Donc vous nous insultez comme ça là. Pour être avec la carte, oh la mamie. Oui. Écoutons mamie. T'aimes pas la carte de la mamie? Jamais. Les sentiments, je n'ai plus envie de T'as il a fait. Saleté de ça. Maintenant, on me trouve la maison et tout se passe bien. J'ai dit, bon, voilà, il faut que son anniversaire arrive. J'ai dit, il faut que je le remercie. Nous, lui et moi, 2 places, on avait prévu partir dans un restaurant. J'organise dans l'anniversaire surprise. J'ai dit, il faut que je le remercie pour tout le bienfait qu'il a fait pour moi. C'est son anniversaire. Je m'en vais à l'ambassade, je vois l'ambassadeur, je lui dis, voilà, j'ai envie de faire une surprise à ce monsieur qui a été trop gentil avec moi. Donc je vais payer 10 plats pour 10 personnes. Par respect, parce que je ne suis pas une fille mal éduquée, mal élevée, hein, non. Par respect, je ne peux pas faire son anniversaire sans que sa copine ne soit au courant. C'est comme ça que... Les amis, écoutez-moi bien. Sauf écoutez ce qu'elle a fait. Ça veut dire que lors de l'anniversaire, tu sortais déjà avec ce monsieur. Mais Tatiana était quand même à côté de toi. Parce que là, tu confirmes. Donc, elle n'a pas menti. Tu sortais déjà avec lui. Et Tatiana était là ce jour. Vous avez checké ensemble. Vous vous êtes embrassés ensemble. Écoute-toi, mamie. Je lui dis, donne-moi le numéro. Je vais appeler la fille pour lui dire que je vais faire une surprise. Je vais te faire une surprise. Il me donne le numéro. Je l'appelle. Je lui dis, voilà, l'anniversaire de mon frère, c'est tel jour. Yeah. J'ai envie de faire une... Mes amis, pardon. Je vais pleurer, mamie, comme ça. Ouais, mamie. Toi-même, tu dis que tu sortais déjà avec lui. Mais tu as le courage, ma soeur, de prendre le téléphone, d'appeler sa copine pour dire que je vais faire l'anniversaire de mon frère. Et pourtant, tu dormais déjà avec lui. Pourtant, tu sortais déjà avec lui. Oh, la pauvre. Ça, c'est toi. Là, c'est toi qui parles. Hein. Hé, mamie, on peut être méchante comme ça. Hé, maman, Compresseur peut te faire ça. Tu vois là, tu avais tiré, on peut te faire ça. Regarde-moi dans les yeux. Une femme peut te faire ça. Parce qu'il va te faire la même chose. Tu te rends compte que tu avais tiré aujourd'hui. Il te présente une dame aujourd'hui. Et on te fait vivre le même cycle là. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? C'est méchant et c'est lâche. C'est pour dire que toi là, tu n'as aucune fierté, ma puce.
allez chercher des choses dans ma vie, mais je te dis la vérité. Une femme qui a une fierté, ne fais pas. Tu as pris ton téléphone, sachant que tu sortais déjà avec le mari de quelqu'un. Tu prends ton téléphone, tu appelles sa femme au téléphone. Tu dis, je vais faire l'anniversaire de ton gars, il faut que tu sois là. Mère de mon Dieu. Elle est venue, tu l'as regardé dans les yeux comme ça, vous étiez ensemble. Tu sortais avec son mari. Tu n'as aucune fierté. Ça veut dire que quand on parle des personnes désespérées, je veux dire, ça veut dire tu es vide. Voilà, tu es une femme qui a des principes. C'est pour ça que dans la vie, vous stagnez comme ça. Parce que vous n'avez pas de principes, c'est-à-dire que vous n'avez pas de fierté. Un peu de fierté. Parce que ce qu'elle a vécu, tu vas vivre la même chose que ça. Vivons seulement. Écoutons, ça fait pleurer. Parce que moi, ça fait pleurer mes soeurs. Yeah, on peut sortir, mamie. On peut faire ça, maman. Oh, mamie. Hey, vous n'avez pas le cœur. Tatiana, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu as pris le téléphone, mamie. Tu as appelé Tatiana. Tu as dit que dit à l'anniversaire de Thierry. Tatiana est venue, mamie. Elle était là comme ça. Maman, elle était contente que non, l'anniversaire de mon gars. Et pourtant, tu dormais avec son gars, mamie. Yeah! Ouais, compresseur. Oh, les tracks. Oh, les lâches, mamie. Continue à écouter la fille ici. Il fallait qu'on écoute ta version des faits. Tu es méchante, ma soeur. Revois-toi. Vous qui supportez compresseur, arrêtez de parler de moi. Mon frère là, si vous voulez lui écrire, allez sur son mur l'insulter. Je n'ai rien à voir à l'intérieur. Je suis là pour dénoncer. Vous êtes des femmes, vous êtes des mères d'enfants. Ce que Tatiana a vécu, vous voulez vivre ça? Vous supportez quoi? Elle prend le téléphone, elle sort avec le mari de... Ça c'est une blogueuse, mes soeurs. Compresseur. Elle sort avec le mari de quelqu'un. La femme lui a ouvert ses portes dans sa maison. Elle organise l'anniversaire du monsieur. Elle organise l'anniversaire du monsieur, mes amis. Et elle informe à sa femme. Elle a le courage de prendre le téléphone, d'appeler la femme du monsieur pour dire, je vais faire un anniversaire surprise à ton mari. Sachant qu'elle sortait déjà avec ce mari. Et ce jour, la dame arrive. Mais pourquoi vous n'avez pas de fierté? C'est pas Tatiana le problème, ma soeur, mais c'est toi. Tu n'as aucune fierté. Tu es vide. Laisse les choses que tu parles là tous les jours. Là, tu viens, tu danses comme ça là. En fait, tu dis, ma chérie, tu es zéro. Parce qu'une vraie femme n'accepte pas jouer le rôle, n'est-ce pas? Le rôle que tu as joué. Tu devais dire à ces garçons que je ne joue pas ça. Tu devais les laisser ensemble. Parce que lui-même déjà, il est vide. Vous êtes pareil. Continuez à écouter. Continuez à écouter. Surprise. Mais je gère tout. Je te fais honneur. Tu offres le gâteau. Parce que je peux faire jusqu'au gâteau. Je dis, je te fais honneur. Tu offres le gâteau. Je parle de quelque chose, c'est frère. Son frère est là. Hein. Ces gens, ceux qui étaient invités sont encore vivants. Hein. L'ambassadeur est encore vivant. Je vais faire honneur à la fille en lui disant, bon voilà, c'est l'anniversaire de ton gars. Tu payes le gâteau. Tout se passe bien. Au moment du gâteau, on me ramène des tranches de gâteau. C'est-à-dire, il y avait 3 tranches de gâteau. Je pète un câble. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-ci? Parce que lui-même, il ne sait pas que j'ai réservé une surprise. Je saute un peu les étapes là. Il ne sait pas que moi, j'ai fait une surprise pour lui. Et que, elle, je lui ai donné l'honneur. Parce que moi, je ne connaissais pas tous ses amis. Je lui ai demandé d'appeler ses amis, les personnes, 10 personnes, pour sa surprise. Lui et moi, nous sommes en train de partir 2 places que nous parlons dans nos jours. Il ne sait même pas que je suis en train d'organiser quelque chose. C'est là que je lui ai dit que non, attends, faisons un tour à l'ambassade d'abord avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive. Donc, vous voyez la vidéo, que vous voyez où j'entre avec lui. Nous, si c'était que c'était le mal, nous on partait nous pour nous. J'ai dit que non. J'ai dit, allons, j'ai une surprise. Allons un peu voir, non, allons un peu, j'ai quelqu'un que je veux voir à l'ambassade vite fait. Allons un peu vite fait voir un coup avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive. Voilà, une belle surprise qui a été gâtée à la fin avec les tranches de gâteau. Alors qu'on va acheter des petits gâteaux de 20 € là dans les supermarchés et mettre une bougie. Mais non, on m'a amené des tranches. Je pète un câble. Mamie, tu pètes un câble, mamie. Tatiana, tu étais gentille. Tatiana, tu étais gentille, mamie. Tu pètes un câble parce qu'on t'a amené 3 tranches de gâteau. C'était l'anniversaire de quoi? C'était ton gars, mamie, arracheuse de Maria. Arracheuse de Marie, compresseur. Jusqu'à tu arraches le mari de quelqu'un, mamie. Tu prends le téléphone, tu appelles Tatiana. Que Tatiana, pardon, viens. Je veux faire l'anniversaire à ton gars. Oh, mamie. Jusqu'à le gars et toi, ça veut dire que vous êtes sortis. Sûrement. Vous avez d'abord tout mal quelque part à 2, mamie. Oh, Tatiana. Après, vous revenez. Vous revenez, maman, doucement, maman, la soirée. Tatiana est là. Tatiana connaît quoi? Elle ne connaît rien. Les femmes.
Mais pas les femmes, mamie, c'est toi qui es comme ça, mamie. Les femmes ne sont pas comme toi. Eh, Malé, oh, Gamoungé, oh, la sorcellerie dans le milieu africain. La vie, c'est ça, mes amis. N'ayez pas peur. Dénoncez. Dénoncez. Tisa Mazo. Ce que tu as fait, on appelle ça. Tu as dit que tu es une femme Mazo. Parce qu'une vraie femme qui se respecte ne fait pas ça. Une vraie femme qui se respecte ne fait pas ce que tu as fait. Jusqu'à tu as le courage, dit que quand on est venu, j'ai vu 3 crans de gâteau, j'ai pété. Tu as pété quelqu'un, Mtungu. Écoutons le direct. J'ai dit après que, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ta copine là, qu'est-ce qu'elle fait là comme ça? Moi, je vais te faire honneur, je fais un beau truc. Ta copine. Et ta copine. Tu sais, avec moi, les Camerounais sont commencé à parler des mecs, oh, maman, l'autre là est venu payer au truc, et machin, et le Congo, ça, non, comme d'habitude, ça ne peut pas manquer. Donc, ça devient maintenant, alors que, avec une chose que j'ai encore fait là, ça devient dans mon bain, jamais, toujours en solo. Waouh! À cause de... Ça se pose pas. Il est toujours... Maman, c'est la publicité, mamie, écoutant seulement. Hey! Les femmes, oh. Les femmes, oh, comme le soleil. On est toujours en train de faire des choses. Il aime l'after, il part faire l'after maintenant dans l'appartement que j'avais libéré. Il part... Écoutez les comportements pervers. Ça veut dire que Thierry vient avec compression à la soirée. On sous-entend qu'avant d'arriver à la soirée, ils sont d'abord allés tirer un coup quelque part. On est d'accord. Sauf qu'après la soirée, Thierry prend Tatiana pour aller faire l'after soirée. Mamie, Thierry, tu t'as oué, yo. Tu as eu 2 choses comme ça, la même chose. Hein, mon gars? Voleuse de mari, n'aime même pas honte. Une femme comme toi, comme ça. Un homme peut dormir avec toi. T'as dit que dans ton brain. Donc, quand il est parti avec Tatiana là, tu savais qu'il est parti dormir avec Tatiana. Ouais, mamie. Et vous êtes encore venus demain. Ouais, yeah. Comme ça. Ah, c'est pour toi. Tatiana n'a pas un problème. Mais la saleté là, c'est dans ton corps. Une vraie femme fait des choses comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas de carrure. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est à cause de vous comme ça que les hommes maltraitent certaines femmes d'ailleurs. Oui. Parce que ça dit que vous vous donnez pour zéro genre. Une vraie femme n'accepte pas ça. N'importe. Puisqu'elle n'est pas dormir avec ta fille, qu'elle est partie à after soirée. Ils sont partis. Il est parti, il a bien couillé les bébés. Il a bien quoi? Tu parles de quoi? Avec toi, c'était pas. Mais Tatiana, elle touche mon ami. Tatiana, mamie. Donne ça au gars, doigt là maintenant. C'est lui qui a perdu. Quand on l'a fait. C'est l'after là-bas. Moi, n'importe quoi. Je ne parle pas. On peut parler. Après là, il se réconcilie même encore. Il part là-bas. Il me cache que la fille et lui ont eu des problèmes jusqu'à elle habitait derrière chez son oncle. Je n'ai pas besoin de dire tout ça. Jusqu'à elle habitait derrière chez son oncle. Donc vous devez comprendre que c'était un couple qui n'était même pas déjà équilibré. J'ai dit que mais tu peux habiter chez ton oncle. Moi aussi, on m'a fait le Congo. Ça, c'est même pas lui qui m'avait dit, il m'avait caché. J'ai dit pourquoi tu vas accepter souffrir? Tu vas rester dans une relation où vous êtes bastonnés, vous deux. C'est quoi cette relation-là? Ça ne va pas séparer vous. Quand ça ne va pas la séparer. Toi, tu t'es séparé de lui comme ça. N'essaie de taper aussi. Il te repasse même, mamie. Hein? Il te repasse même. Tu t'es séparé de lui, mamie. Pourquoi le conseil que tu as donné pour Tatiana là? Pourquoi toi-même maintenant là? Pourquoi tu ne mets pas ça en pratique, mamie? N'importe quoi. Quand ça ne va pas vous séparer. J'ai vu que il t'appelle maintenant. Toi, il te repasse. Mais tu es dedans. Tu es un homme. Prends le fer à repasser, ma chérie. Ça dit que tu n'as pas de fierté. Ça dit que, attends, ça dit que tu ne peux pas dire, tu sais quoi? Mais attends, ça va un peu comme ça. Ça dit que tu ne peux même pas laisser aller réfléchir sur sa vie. Pourquoi tu as peur qu'il parte? Mais laisse-le partir un peu. Ça veut dire que tu es une désespérée. Et c'est le karma de Tatiana là qui est en train de te suivre comme ça. Continue à suivre l'histoire. Ça ne sauve de rien. Toi, tu pleures quoi? Donc j'étais sa confidente. Il se confie à moi comme je me confie à lui. Et nous étions 2 personnes presque, on ne va pas dire vraiment désespérées, mais le film est passé entre nous, dans nos causeries, dans nos discussions. Le film est passé, et puis on a commencé à sortir ensemble. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que voilà, je n'avais pas encore libéré la maison. Donc j'avais un peu peur qu'elle mette la pression, parce qu'elle avait mis la pression un peu à son gars. Vous savez qu'à faire les 100 caleçons, c'est un peu compliqué. Mon ex appelle Tatiana pour me dire que est-ce que tu sais que la fille la sort avec ton gars? Elle m'appelle, je lui dis que non, je ne sors pas avec lui.
C'est faux. C'est Achille. Donc Achille appelle Tatiana pour dire à Tatiana que est-ce que Tatiana sait que Compressor sort avec Thierry, sachant que Compressor a confirmé ce qu'elle sortait déjà avec le gars. Tatiana appelle Thierry. Compressor dit non, c'est faux, tu es une femme. Tu es une femme. Tatiana t'a appelé. Ou tu confirmes, elle n'a pas fait le Congo ça. Mes amis, je prends les directs, je décrypte avec les vidéos que je trouve sur le net. Voilà. Vous avez écouté. Écoutez Compressor. Elle dit que la femme du monsieur l'a appelé pour lui demander que est-ce que tu sors avec mon mari? Elle a dit non. Et pourtant, elle sortait déjà avec Thierry. Et ça se dit femme. Mon Dieu. Hey! Tu te dis femme. Vraiment de Dieu. Tatiana, tu as gagné. Tu comprends? Voilà. Tu as dit que tu es plus forte qu'elle. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est maïs. N'importe quoi. Il fallait tenter de dire oui à ce moment-là. Tu allais voir Tatiana. Ngourou. Écoutons l'affaire. Parce qu'elle avait dit au gars que elle va faire en sorte qu'on me mette à la porte. Je dois sortir de la maison. Toi, qui me regarde, ton gars héberge quelqu'un. Si toi, tu viens dire à ton gars que même on la fille là dehors, et que peut-être le gars, on ne sait jamais, s'il voulait me mettre dehors, j'ai dit que non, je ne sors pas avec lui. J'ai dit que non, je ne sors pas avec lui. Et je pense que cette période-là, je ne sortais pas encore avec lui. Je ne sortais pas encore avec lui parce que... Compressor, dès lors où tu nous as dit dès la base, n'est-ce pas, que l'appartement appartenait à Thierry. Appartenait à Thierry. Voilà. Pourquoi tu avais donc peur que Tatiana sache que, je vais dire, que tu sortes avec lui? Puisque de toutes les façons, l'appartement n'était pas Tatiana. D'après toi. C'est ce que tu as dit, non? De toutes les façons, l'appartement appartenait à Thierry. Ça veut dire que Thierry, d'après toi, avait le libre champ. Mes amis, ici on confirme ce que Tatiana a dit, que l'appartement était pour son conjoint et elle, voilà. Parce que celle-ci, elle est en train d'avouer, hein. Elle est en train d'avouer là. Voilà. Elle a dit non à Tatiana parce qu'elle avait peur qu'on la mette dehors. Ça veut dire que Tatiana avait un mot à dire dans cet appartement. Ça veut dire que tu as joué. Ça veut dire que tu as joué, je vais dire, tu as joué le sale jeu, ma soeur. Tu n'as pas besoin. Vous savez que vous là, c'est ça qu'on vous achète. On t'achète avec un mois de loyer. Je vais dire, avec le loyer, à ton niveau. Donc, comme tu viens sur Facebook là, tu fais la grande là. De qui continue pour vous? Donc, toi là, quand tu vas faire sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu n'arrives pas à te payer un loyer parce que tu avais peur qu'on te mette dehors. Donc, tu n'arrives pas à te payer un loyer en Europe. Et tu viens sur Facebook, faire comme ça là. Qu'est-ce que c'est moi la confesseur? Je suis n'importe. Les vraies femmes, ma chérie, nous on n'a pas les femmes, les vraies femmes n'ont pas ce problème, n'ont pas les problèmes de loyer. Attends, qui cotise pour vous dans ça? Vous allez écouter, hein, dans la vie, il faut savoir encourager. Ici, on soutient toutes les femmes qui travaillent dur. On soutient la reine galloise. La reine galloise fait un travail exceptionnel. Il faut dire la vérité. Ça veut dire, c'est cagnotte, on doit cotiser. Oui, c'est ça qui est ça. C'est-à-dire qu'on te voit travailler. La reine galloise a tout abandonné en Angleterre pour se retrouver au Cameroun. Voilà des femmes qu'il faut supporter. On ne supporte pas des femmes pareilles, des femmes que je vais dire, les femmes qui n'ont aucune directive dans la vie. Payer un loyer te dépasse en euros. Payer un loyer te dépasse. Attends, tu peux aider qui? Tu vas donc aider qui? Si toi, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à t'aider, à payer ton logement, tu vas aider qui? Une de tes femmes peut t'appeler pour te dire que Compressor, aide-moi. Une femme peut appeler du Flore pour dire que Flore, aide-moi. C'est-à-dire qu'elle peut dire, ok, va habiter un peu quelque part dans ma manoir là-bas, même pour une semaine après. Elle peut aider quelqu'un parce qu'elle-même, elle l'a déjà. Ça veut dire, elle a où rester. Toi, tu n'as pas où dormir. Et tu es sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller travailler sur toi, tu viens donner la leçon de morale aux gens. Et tu vas envoyer les gens, les chrétiens de Monaco, et vos gens là, vos filles de France, non, 5 là, faire des vidéos sur des gens. Mais c'est malheureux. Allez travailler sur vous, chères dames. Les vraies femmes sont sur Internet en train de travailler. C'est ça qui est ça. La sensibilisation continue. S'il vous plaît, j'envoie. On a mis un bon moment. Hein. Je ne sortais pas avec lui. C'est comme ça donc je dis bon, là, il faut déjà qu'il commence à me préparer. En tout temps, il est là pour moi, il m'aide. Il me dit n'aie pas peur. Il rassure aussi la matin. Il dit à la matin, il dit voilà ta soeur. Ne laisse pas ta soeur tomber où. Il dit que maman ne t'inquiète pas. Je vais la protéger. Been injured due to a slip, trip or fall in the last 3 years? If the answer is yes, then you need to keep watching. Oh, attendez un peu, c'est en train de me faire chier. Il a fait. Il m'a... Compressor, attends, donc ta mère, excusez-moi, on ne parle pas de maman ici, mais je veux juste savoir quelque chose. Donc, est-ce que ta mère savait que tu sois avec Thierry, ou bien pour ta mère, je suis seulement des amis? Aidez-moi à répondre, pardon.
protéger jusqu'à ce que j'ai eu cette maison. Cette maison-ci. Cette maison maintenant là-bas, là, qui était là-bas, entre-temps, la maison là, il a mis ça dans le Airbnb. Elle conseille la maison, puisqu'ils ont fait la fête là-bas, après l'after la dernière fois, elle a déjà les clés de là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle vient faire le ménage. Et comme c'est un garçon très éveillé, je ne sais pas combien il a fait pour savoir, ou la fuite qui est partie là travailler, je ne sais pas. Il débarque comme ça, seulement comme ça aussi là-bas un jour. Il a les clés dans chez lui, non. Même s'il n'habitait pas là-bas, il avait quand même les clés. C'était meublé. Il met la clé, il tombe sur l'hangar avec son client. Il pète un câble. Ça vient me trouver. Parce qu'il vient étant tout nerveux et tout. Une copine, vous devez avoir 2 ou 3 photos ensemble avec des différents jours. Montrez-moi une seule photo où, parce qu'elle aime bien, vous savez que c'est quelqu'un, elle aime bien, quand tu viens chez elle, vous vous filmez, quelqu'un vient manger, te filme, elle montre une seule photo où moi, ma va faire dessus, j'étais chez elle, je me déconnecte des réseaux sociaux, je me mets à genoux, je me déshabille même. Une seule. Compressor, d'après l'histoire de Tatiana, elle n'a jamais dit que tu étais chez elle, d'après ce que j'ai entendu. Elle a dit de chez elle dont elle parle, c'est la maison où Thierry t'a logé. C'était le chez eux. C'est ça qui est ça, c'était le chez eux, puisque c'est elle qui je veux dire, elle donne son aval à Thierry pour que tu intègres cette maison. Donc c'est ça qui est ça. Arrête de distraire voilà, tes abonnés. Non, 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 tu étais chez elle. Parce que, je vais dire, elle avait son conjoint, n'est-ce pas? Ils avaient, je vais dire, elle avait son conjoint, ils avaient 2 maisons. Donc tu habitais chez Tatiana. Il faut dire la vérité. Arrête de distraire voilà, les gens qui te suivent. Une seule photo. Parce que moi j'ai des photos avec mon mec. Quand on était amis, on ne sortait pas encore ensemble. J'ai des photos avec lui. J'ai commencé à aller chez Anne Océlé. J'ai des photos avec Anne Océlé. Depuis là, les différentes photos. Comment se fait-il qu'une amie alors, comme vous dites, qui a été mon amie, on n'a pas de photos ensemble, on n'a pas d'échange ensemble? Comment ça se fait? Comment vous pouvez expliquer ça? Elle a dit même que elle a gardé mon enfant. Là, c'est la girafe et ma soeur et mon gars qui ont gardé l'enfant. Elle m'appelait en vidéo, elle me faisait des vidéos, elle m'envoyait. C'est comme ça le réflexe de toutes les femmes qui ont des enfants et qui ont... C'est-à-dire, nous tous, on sait que quand tu laisses ton enfant chez une amie, chez une soeur, elle va toujours avoir le réflexe de filmer l'enfant et t'envoyer. Toujours. Non, compresseur, ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Pourquoi, je vais dire, c'est-à-dire que quel est l'intérêt de Tatiana? Puisque à l'époque, Tatiana ne se doutait de rien. Ça veut dire, elle ne savait pas qu'elle devait utiliser quelque chose contre toi voilà, un jour. Pourquoi filmer l'enfant et t'envoyer? Moi, personnellement, je vais dire, parfois, voilà, c'est-à-dire que j'ai les enfants de mes frères qui viennent à la maison. Pourquoi je vais filmer les photos envoyées? Elle ne se doutait de rien. C'est toi qui étais le... C'est-à-dire que tu étais le vrai serpent sneaky dans l'affaire. Tu étais le vrai serpent dans cette affaire. Mes amis, écoutons et après, je vais vous amener quelque part. Parce qu'après ceci, voilà, j'ai une vidéo, du mari de, je vais dire, on va appeler parce que Compressor était 6 ans. Je ne sais pas s'il faut, je vais parce que moi, je refuse qu'elle soit la femme de Thierry. Je refuse ça. C'est le mari de Tatiana. Voilà, donc j'ai le mari, voilà, j'ai les photos du mari de Tatiana en train de se faire chasser, d'un appartement et on ira voir, voilà, ces photos ensemble. Et on va continuer avec les justificatifs banal de cette dame. Parce que cette dame, quelque part, elle encourage en fait la jeunesse à se faire bastonner. J'ai une vidéo d'elle où elle dit, voilà, où elle donne des conseils aux gens, aux jeunes filles. Elle dit, oui, si tu es dans un mariage, on te tape, on fait comme ça, quoi, ne parle pas. Mais elle revient encore quelque part, je vais dire, elle s'embrouille. C'est pour ça que Thierry la m'amène. Parce que Thierry tape au idée. Il fait comment dedans, et bulle dedans, parce qu'elle va partir. Tu as peur de quoi, Compressor?
Écoutons l'affaire. Apprends pas à voir. C'est le premier réflexe. Elle n'a pas une photo de mon enfant. Today, I discovered something that changed the way I travel. In the past, I always had to dig through my whole bag to find my charger or my keys. And don't get me started on all the times my coffee cup would... Il est obligé de partir. Comme c'est les hommes, il ne peut pas me dire comme ça que c'est lui qui prend la décision. Lui m'a fait comprendre que la famille a dit que non, tu as quand même mis l'eau avec elle, vous avez quand même mis 4 ans ensemble, il faut quand même, c'est pas bien et tout. Comme je vous dis que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il est à l'Odey, elle est partie avant. Et lui aussi il est à l'Odey. Mon petit frère était à l'aéroport. Gabi était à l'aéroport. J'ai dit à Gabi, ouvre l'œil là-bas. Parce que le type là, ouvre l'œil. Il a jonglé Gabi. Il a déchargé Gabi. Gabi se sont vus. Il a remis à Gabi ce qu'il devait remettre à Gabi. Demain, ils sont dans un autre restaurant, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle que tu as marché avec quelqu'un ou tu as été co. Elle a dit même que elle a gardé mon enfant. Là, c'est la girafe et ma soeur. Je suis jamais allée chez elle. Mais elle, s'il faut entrer dans ça, elle marchait bien avec Anne Océlé. Mais elle est sortie avec le père de l'enfant de Anne Océlé. C'est ça qu'on appelait les copines parce qu'elles faisaient beaucoup de choses ensemble. Mais elle est partie. Moi, j'ai jamais été copine avec elle. Jamais j'ai été copine avec elle. Maintenant, si elle veut croire dans sa tête que le fait que j'ai parlé avec elle 2 fois ou 3 fois, c'est que je suis copine avec elle, ça va me plaire, mais j'ai jamais été copine avec elle. Si vous demandez à Canel, est-ce que tu connais, elle va te dire non. Canel connaît Anne Océlé. Et à Paris, elle connaissait les autres, voilà, vite fait. Mais celle-ci, jamais. Donc moi, je vais découper, on va découper un peu son direct pour démentir beaucoup de choses qu'elle a menti. D'accord? Parce qu'elle a beaucoup menti et je ne peux pas laisser ça comme ça. On ne demande pas souvent, on s'en sort. Vous voyez un peu? Non. J'ai jamais été amie avec cette fille. Jamais. J'ai dit bien au grand, jamais. Elle est venue, je ne sais pas à quel moment, comme on dit souvent les hommes sont ce qu'ils sont, je ne sais pas à quel moment elle est venue dans notre appartement là-bas, où elle allait se confier elle-même chez une de mes filles, en disant que, oh, toi, tu parles avec, pourquoi vous voulez me tuer? Dis à ta mère là, n'est-ce pas, elle cherche son pyjama et son sous-vêtement. Écoutez très bien, nous sommes les Africaines. Quand une femme vient dire qu'elle a pris mon pyjama et mon sous-vêtement à cause d'un homme, parce que je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec elle. Je ne suis pas en compétition avec elle. Et l'homme, on n'arrache pas l'homme. Si elle avait les compétences, elle récupérait son nom. Je ne suis pas en compétition avec elle. Cette fille est venue, je ne sais pas comment elle a fait, les deux savent. Mais je ne viens pas me victimiser ici. Il y a mon pigeon. Compresseur, toi-même tu dis ici que si Tatiana avait les compétences, elle récupérait son nom. Tu dis une chose, tu dis le contraire. Ça veut dire que tu as arraché son mari et maintenant si elle a les compétences, qu'elle vient voilà, récupérer son mari. Pourquoi tu dis une chose, tu dis le contraire? Donc tu as arraché le mari de Tatiana. C'est ça qui est ça. C'est tout. Tu as arraché, compresseur, tu as arraché le mari de Tatiana. Tu viens de le confirmer. Pourquoi je te fâche quand on le dit? Non, ne te fâche pas. Nous sommes là pour t'aider parce qu'en même temps, le décryptage, c'est aussi pour t'aider, ma belle. Parce que je pense qu'en ce moment, tu es en train de subir voilà, de très grandes violences, n'est-ce pas, conjugales dans ce couple.
Et voilà, pour nous les femmes, je ne sais pas, c'est-à-dire que nous sommes là pour sensibiliser contre les violences voilà, faites aux femmes. Nous disons aux femmes que toute violence, n'est-ce pas, je veux dire, toute violence, c'est-à-dire aucune violence ne se justifie. Dès lors où cet homme est déjà en train de te bastonner, en train de te repasser, à me le faire à repasser, nous sommes là pour te sauver. Et même par force, on va te sauver. C'est tout. Même par force, on va te sauver. Tu ne peux pas continuer, on ne peut pas continuer comme ça. Mais Thierry, c'est qui? Donc il va taper Tatiana. Toi aussi, tu tapes, il te repasse et on laisse faire. Mais non, on dit, mais attends un peu, quand même. Mais en même temps, est-ce que c'est le karma de ça que tu es en train de payer? Ce sont des questions que je dois te poser. Demande-toi que, mais comment est-ce qu'il a tapé cette fille? Et il vient chômer, il produit la même chose. Parce qu'il a bastonné la fille, tu l'as dit. Est-ce que tu vas accepter vivre ça? Est-ce que tu vas continuer dans ça? Nous sommes là pour sensibiliser. Mes amis, on va, je ne sais pas si vous voulez que je continue, voilà le reportage de la blogueuse Compressor, ou bien vous voulez que j'avance avec une autre vidéo d'elle, où elle est en train, de justifier, le fait qu'elle se fait bastonner par un homme. À son âge, à plus de 50 ans, une femme se fait encore bastonner par un homme et elle reste dans cette relation-là. C'est ça que vous voulez vivre? Est-ce que Compressor, est-ce que tu connais le pourcentage de femmes qui se font, kidnapper dans des ménages à cause des violences conjugales, même psychologiques? Pourquoi tu conseilles ça à tes sœurs? C'est ça qui est le problème. Pourquoi tu conseilles? Parce que quand tu dis en plein live, tu es le miroir de la jeunesse, parce que tu viens sur Internet, tu fais des décryptes. Beaucoup de jeunes filles te suivent. Je suis là pour décortiquer, pour décrypter, pour passer des messages, pour sentir la jeunesse. Aucune violence n'est tolérée, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà, nous devons dénoncer tout ça. Et en même temps, si c'est le karma et qu'il va falloir que tu remettes le mari de Tatiana, je ne sais pas s'il va falloir qu'on dise que bring back our Thierry, ou bien je ne sais pas comment on va devoir conjuguer ça, parce que peut-être à la fin, peut-être il faut que tu ailles remettre le mari de quelqu'un que tu as volé. Parce que c'est ça, parfois le karma là, ça peut t'amener quelque part. Hein. C'est ça qui est ça. Donc mes amis, on va écouter encore un peu Compressor. Elle est dans ses justificatifs qui nous amènent nulle part. Parce que tout ce qu'elle a fait, c'était de confirmer qu'elle a arraché le mari de quelqu'un. Et nous avons la dernière vidéo. Et le mari de quelqu'un de qui était son ami. À la base, elle ne connaissait pas la dame. Mais la dame, je vais dire, elle ne connaissait pas la dame. Mais le mari de la dame a ramené la dame, a ramené Compressor dans sa maison maritale et a fait croire à sa femme que Compressor était sa tante. Et Compressor, mes amis, je vais bloquer certaines personnes-là qui viennent avec des commentaires, voilà, désobligeants. Je vous ai dit qu'ici, je vais mettre le... Attendez, je mets le... S'il vous plaît, si quelqu'un a mon numéro là, qu'il affiche et puis on va épingler. C'est ça qui est ça. Allons écouter Compressor, je ne sais pas si vous voulez qu'on écoute encore, elle raconte tout et n'importe quoi. Nous, on est là pour dénoncer. Voilà. Je pense que nous tous, on va rentrer dans... Non, une minute, hein. Les personnes là, mais des tchatkas, parce que j'en ai plein. Tu voulais qu'on m'écrase, mais vous allez toujours dans une fille qui est... Non, je n'ai pas compris ça. Attendez, voilà. Mes amis, s'il vous plaît, là, il est question, n'est-ce pas, qu'on aborde, voilà, la deuxième série. La deuxième... Compressor! Voleuse de mari, et ça ne souffre pas. Voleuse de mari, on va dénoncer. On va dénoncer, voilà. Parce que, est-ce que c'est le karma de ça que tu es en train de payer? C'est la question. Mes amis, s'il vous plaît, avec moi, hein, voilà, je veux que vous ayez avec moi quelque part. Pour écouter cette dame. Donnez-moi une minute. Voilà, on va aller l'écouter là. Elle est en train de justifier la violence qu'elle subit dans ce couple. Moi, tu me mets le doigt dans l'aile. Si j'ai moyen de te mettre le doigt dans l'aile, je te mets le doigt dans l'aile. Alors, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants parce que j'ai ma fille adoptive. Et j'ai un charmant chéri. On a des hauts et des bas. On a des moments où on se donne des coups de poing. La maison peut être masse. Quand il arrête. Écoutez ce qu'elle dit. Une femme. Elle dit qu'il y a des moments où elle se roule de coups de poing avec son homme. Et elle est fière de le dire en plein live. Pendant que tes sœurs sont en train d'écouter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de promouvoir la violence? C'est ce que tu es en train de faire. Parce que là, tu dis qu'avec ton homme dans la maison, vous vous rouez de coups de poing. Mais quelle est la vie que tu vis? Est-ce que tu ne sais pas que ce soit pour toi ou bien pour lui, que vous êtes en danger les deux? Parce que, je vais dire, lors de la violence, tu peux tomber, voilà, tu peux trébucher, tu peux perdre ta vie. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Pourquoi, je vais dire, pourquoi tu encourages ça? Parce que là, tu es en train de faire la promotion de la violence dans les couples. Tu as dit, ma puce, tu as dit que tu sensibilisais, voilà, contre les violences faites aux enfants. Mes amis, écoutez, je vais un peu, voilà. Tu as dit Compressor, voilà, c'est ça. Tu as fait un direct où tu es en train de sensibiliser sur les viols. Non, honnêtement,
Je suis très d'accord. On doit comprendre ça. C'est continuer à sensibiliser, je veux dire, sur les viols, sur les enfants. C'est important de le faire. N'arrête pas et continuons tout ensemble, n'est-ce pas? La sensibilisation, c'est ça qui est ça. Donc, je pense que tu vas continuer dans ce chemin-là et que nous allons continuer ensemble, voilà, à dénoncer les fléaux qui ruinent la société. Mais en même temps, quand on vient sur les réseaux sociaux, nous sommes des miroirs, voilà, pour la jeunesse. On ne doit pas promouvoir, on ne doit pas faire la promotion de la violence. C'est très, voilà, c'est très, très dangereux. Donc, il est question de ça. Je vais bloquer, voilà, certaines personnes et après, on va avancer. Je vous ai dit, voilà, s'il y a quelqu'un, voilà, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à reprocher à quelque chose, c'est pas sur mon mur. Allez faire des reproches, voilà. Mon frère, il a son Facebook, allez là-bas faire ses reproches-là. Moi, je suis ici pour sensibiliser, ça ne chauffe pas, ça va rester comme ça. Continuons. Attendez, on va continuer. Continuons. Quand il m'arrête au cou, j'arrête sa cravate, ou j'arrête le pantalon à ceinture comme ça là. Il me racle, je mords. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est 1-1. Voilà. Il m'allume, je l'allume. Ce qui est sûr, c'est que son coup de poing pèse fort. Ce qui fait que lui, il va se pincer. Il sait comme ça, seulement tu sens ça dans ton corps. Donc, il y a les hauts et les bas. Il n'y a pas un couple parfait dans tous les couples. Ça, c'est un conseil en même temps. Hein. En même temps, une sensibilisation pour la jeunesse là. Ne vous dites pas que le mariage est facile. Hein. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se marient. C'est trois des mamans qui disent que j'ai connu mon mari. Compresseur, écoute très bien. Tu ne peux pas venir en plein live et dire que tu es en train de sensibiliser la jeunesse en faisant la promotion, n'est-ce pas, de la violence. Ce que tu fais, c'est très dangereux. Donc, tu es en train de dire à ta fille qui est dans la maison que quand elle ira en couple avec quelqu'un, c'est normal qu'il bagarre, c'est normal qu'il se roule de coups de poing, c'est normal qu'elle se fasse bastonner. Au nom de quoi? Compresseur, une femme est celle-là qui doit être, je vais dire, qui doit avoir la fierté. Une femme doit, ça veut dire qu'une femme ne doit pas accepter, n'est-ce pas, n'importe quoi au nom du mariage. Parce que c'est d'abord ta vie. C'est d'abord ta vie. Parce que, écoute-moi bien, si tu perds ta vie, il va se remarier. Il va refaire une vie. Donc, il n'y a rien qui justifie la violence, ma chérie. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'aller travailler, de s'épanouir avec des activités, d'avoir des projets, d'être déjà heureuses avec eux-mêmes, pour pouvoir, n'est-ce pas, se respecter dans des relations, pour ne pas pouvoir subir ce que tu subis au nom du mariage. C'est faux. On ne subit pas la violence parce qu'on a peur de perdre un homme. Non, ça veut dire que tu es désespéré. Oui, ça veut dire que tu as peur, tu as peur de vivre seul. Une femme, un être humain ne devrait pas avoir peur du vide. On doit apprendre à vivre seul, à être heureuse avec nous-mêmes. Tu dois déjà toi, parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu montres comment tu es belle. Ok, ben voilà. Bon, tu dois être proud. Amen. Tu dois être fier de toi. Et ta fierté va commencer par ton travail, par comment tu éduques la jeunesse, par comment tu mènes, voilà. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Arrête de promouvoir la violence, n'est-ce pas, dans tes lives. Parce que c'est ce que tu fais tout le temps. Si tu n'es pas en train de lutter en plein Paris, tu es en train de dire aux jeunes que c'est bien de venir bagarrer, c'est bien qu'on te repasse et que tu restes là parce que ce ne sera pas toujours. C'est ce que tu es en train de promouvoir, ma belle? Non. Donc, quand tu fais tes dénonciations, voilà, sur ton panel, je vais dire, prends le temps, voilà, n'est-ce pas, de bien réfléchir et de comprendre. Et il faut savoir ce que tu es en train de dire aux gens. Tu ne peux pas le faire. Moi, je suis pas là, je ne promets que je suis contre toute forme de violence, physique, psychologique. Le viol, je suis contre tout ça. Donc, comprenons ensemble, dénonçons tous ces fléaux. Mais je pense que tu dois déjà commencer à te dénoncer toi-même et à dénoncer celui avec qui tu vis. Je pense que, n'est-ce pas, pour la prochaine fois qu'il va lever la main sur toi, ma chérie, tu dois, c'est-à-dire que comme tu as fait pour Achille là, c'est normal que tu fasses un dépôt de plainte. Il n'a pas le droit d'élever la main sur toi parce qu'il doit respecter ton corps. Un homme qui ne respecte pas ton corps n'a pas le droit d'être avec toi. Est-ce que tu comprends? Parce que quand un homme aime sa femme, il a même peur, c'est-à-dire il a même peur de la blesser. C'est-à-dire que l'homme est protecteur. L'homme compresseur, l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit te voir comme un œuf, te chérir. Dès lors où l'homme a perdu cette façon de penser là, il n'est pas avec. Parce que la vraie femme, c'est-à-dire la vraie femme qui va aimer là, il va la chérir, il va la protéger. Ça veut dire que ce n'est pas encore toi sa femme. Est-ce que tu comprends? Vous êtes encore dans vos couples de mazo là. Le genre, parce que comme tu as dit là, que quand tu achètes la bière, vous buvez la bière, vous saoulez, vous bagarrez. C'est la vie là. Ma chérie, on fait la vie là quand on a 20 ans. On fait ça quand on a à ton âge. On ne boit plus. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'amour. Parce qu'il y a les femmes mazo, mes amis. C'est-à-dire que pour faire l'amour là, il faut que le gars ait boxé, c'est où ça.
C'est ça que, non, pardon. Nos sœurs de maintenant, là, elles vont à l'école, et c'est-à-dire que ce sont des futures, des grandes femmes pour demain. Si nous, c'est-à-dire que si nous, là, à un certain moment de la vie, on a échoué, ce n'est pas le message qu'on va aller passer aux jeunes. Voilà, à nos jeunes. On doit leur dire que pour nous, là, c'était l'erreur, mais pour vous, là, vous n'avez pas droit à l'erreur. N'acceptez aucune violence. Continuons le directeur, ne chauffe pas. On va le directeur là. Donc, on voit des mamans qui disent que j'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans, on n'a jamais eu une séparation, mais on a eu des hauts et des bas. Alors, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Je ne veux pas dire que mon mari est parfait, je ne veux pas dire que je suis parfaite, mais moi je sais que moi je suis parfaite quand même. Moi, quand je suis avec un homme, je suis à fond, je ne me trompe pas. Bon, maintenant, comme je dis souvent, il n'y a pas un homme qui a une seule femme, ou qui ne trompe pas sa femme dehors. L'homme parfois a des vices qu'il a envie d'aller un peu développer tout ça dehors. Vous comprenez un peu? Prenez quelques petits cours ce matin là. Vous savez, l'homme est comme le chien, d'accord? Il ne peut pas rester avec une seule chienne. De temps en temps, il va partir humer un peu dehors. Mais dans son cœur... Compresseur, mamie, ya! Compresseur, tu m'as, mamie, compresseur, c'est toi qui dis les mamie. C'est-à-dire que ce sont les gigolos qui veulent comme ça, mamie. Les vrais hommes. C'est-à-dire, les hommes qui ont la crainte de Dieu. Les hommes qui sont fiers d'eux. Les hommes qui ont compris la vie. Le sens de la... Ils ne font pas ça. Il y a des hommes fidèles. Ma chérie, ça veut dire que l'eau, il te manque, regarde, te manque. Il y a les hommes fidèles. Il y a les hommes qui respectent leur corps. Il y a les hommes qui n'aiment pas se salir. Il y a des hommes qui respectent même leur... Parce qu'il faut déjà respecter ton corps pour pouvoir respecter, n'est-ce pas, la femme avec qui tu vis. Une autre femme. C'est-à-dire, vous avez affaire comme ça aux hommes qui n'ont pas de domicile fixe. Les hommes qu'on chasse partout. Mes amis, avant de écouter, hein, allons d'abord revoir. Parce qu'il faut que vous voyez une vidéo de ce Thierry qui est en train de se faire, voilà, jeter, voilà, de la maison. Je suis désolée, ça peut arriver. Mais je dis, on n'a pas besoin de ce genre d'homme-là. Tu ne conseilles pas ta soeur comme ça. On a besoin des hommes responsables, des hommes qui ont un peu d'éducation, des hommes qui respectent les femmes. C'est-à-dire que des hommes qui, je veux dire, c'est-à-dire que les hommes qui ont des projets avec leurs femmes. On n'a pas besoin des hommes que pour montrer qu'il est fort, il faut qu'il bastonne sur les femmes. Ça veut dire que le gars là, le gars avec qui sort là, dans la tête là, il est faible, c'est un petit homme. Une vraie femme, un vrai homme là, n'est-ce pas? Ces muscles là, c'est pas pour sa femme. C'est pas pour la barbe. Ces muscles, c'est pour protéger la femme. Parce qu'il comprend que la femme là, il peut écraser. Un vrai, regardez-moi les hommes, donc c'est pour vous là. Allons regarder, écoutez d'abord, on va d'abord chercher Thierry parce qu'il faut d'abord voir de qui il s'agit. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas, ça continue. Allons voir d'abord Thierry, après on revient sur la vidéo aussi. Papa, allons voir le mari de compresseur. Hein. On va le voir là. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Hein. Oh, attendez, c'est en train de chercher là. Je sais pas, c'est en train de... Ça va venir. Voilà. Oh, attendez, ça va venir, ça va venir. Attendez, je vais aller voir ça autrement. Là, comme ça m'amène. Oh, ce truc, c'est une fatigue. Attendez, hein. Maman, jusqu'à on dit que c'est honteux, c'est dégoûtant. Je suis tellement curieux de savoir ce qui s'est passé, hein, franchement. Je pense, voilà, ici vous avez, je vais dire, ici vous avez bien vu, ici il s'agit, hein, voilà, d'après la vidéo que j'ai reçue, voilà, ici il s'agit voilà, du mari de Tatiana, n'est-ce pas, voilà, apparemment il se faisait mettre dehors
par une autre ex. Allez, je veux dire que vous comprenez le personnage, avec les hommes là. Ça veut dire, il se faisait comme ça, c'est-à-dire qu'il se faisait, voilà, chasser de chez son ex. Je ne vais pas donner le nom de son ex ici, mais c'est comme ça. C'est pour vous dire, c'est pour te dire, compresseur, quand tu dis que les hommes trompent leurs femmes, il y a hommes et hommes, pardon. Vos gens d'hommes là qu'on met dehors tous les jours, vos gens d'hommes là qui aiment aller habiter chez les femmes là, pardon, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? À un moment donné, je veux dire, il y a l'âge pour ça. Le genre d'homme là, maman, la garder la plus rentrer chez moi, jamais de la vie. Jamais. À ton âge là, maman, on a déjà compris ça. À ton âge, on a compris ça. Un homme qui parle de femme en femme, il est parti là-bas, on a chassé, Tatiana a chassé, toi-même tu as pris, bientôt tu vas chasser. Donc c'est la qualité là. C'est pour te dire que quand tu conseilles aux sœurs, que je vais dire qu'elles doivent supporter voilà, je vais dire tout ce que tu dis là, il faut leur dire que c'est quand elles ont affaire au gigolo. Parce que les vrais hommes ne font pas ça. Les vrais hommes ne se comportent pas comme ça. Voilà, il y a homme et homme. C'est ça. Il faut préciser aux sœurs que si tu vis avec un gigolo, il faut accepter qu'il va te taper, il faut accepter qu'il va te tromper et tu dois supporter. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas gigolos, il y a des hommes, voilà, c'est-à-dire qui ont des carrières, qui se respectent, voilà, et c'est-à-dire qui ont été bien éduqués, voilà, qui sont dans des familles où ils ont une très bonne éducation, où ils respectent la gente féminine. Voilà, et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas frapper sur leurs femmes. Ils ne vont même pas, je vais dire, tromper leurs femmes, parce qu'ils ont compris que à chaque fois qu'ils vont tromper leurs femmes, ils ramènent des énergies négatives dans la maison. C'est ça. Le problème, ce n'est même pas de tromper, tu peux tromper. Mais alors, quelles sont les énergies que tu ramènes dans ta maison après une trahison? C'est ça le problème. Et tu dois éduquer ta fille comme ça. Il y a femmes et femmes, il y a des femmes ici, il y a des hommes qui ont trompé leurs femmes et qui ont été ruinés. Il y a femmes et femmes, mes chéris. Il y a des femmes que ton mari monte sur elles. Votre couple est fini. Il y a des femmes comme ça qui marchent avec la poisse. Vous comprenez? Donc fais attention en donnant des conseils banals aux jeunes filles. Avant qu'on continue à écouter compresseur, il fallait déjà qu'on sache avec quel genre d'homme vous êtes. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Continuons avec ce compresseur aussi. Je raconte ces choses-là sur Internet. Attendez, j'étais où là? Donnez-moi une minute, je trouve la vidéo. C'était ici. Donnez-moi une minute. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas un débat. Ah, c'était celle-ci, celle-ci, c'est en train de chercher, là on va venir, là, attendez, je vais trouver, Do you know that if you enter your name and a few small details into this website, it brings up all your previous car finance agreements? Ne sois pas égoïste. Si ton homme fait l'enfant dehors, et que tu sais que tu contrôles que la fille avec qui il a fait l'enfant, il te promet, vous signez les papiers qu'il ne peut pas se mettre avec la fille. Maman, tu prends l'enfant, non? Mais ça, il y a des femmes ici que tu rencontres l'homme, il a les enfants, tu as les enfants. Écoute, c'est compresseur, attends. Je dis, attends, dans ton cerveau, là, n'est-ce pas, c'est ça. C'est-à-dire que tu penses que, je sais pas, c'est-à-dire que les femmes, je sais pas, c'est-à-dire que toutes les femmes vont être comme celle-là, comme ta soeur, qui t'a laissé avec son enfant, là. C'est pas toutes les femmes qui font ça, mais il y a les femmes que son enfant, là, même si elle est pauvre, elle reste avec. Tu comprends? Donc, tes conseils, là, il faut savoir comment classer ça. Tu comprends un peu? Quand tu dis là que tu accouches l'enfant, tu prends l'enfant de qui? Il y a les femmes que même dans la pauvreté, ma chérie, elle est pas, c'est-à-dire qu'elle est proche, c'est-à-dire qu'elle a ses principes en fait. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas n'importe. Tu crois que c'est toutes les femmes? Que tu vas accoucher, que tu accouches avec une femme, tu prends l'enfant. On prend l'enfant de qui? C'est vos enfants là. On ne peut pas prendre l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant des femmes comme nous. Justement, c'est pour dire que toi, ça veut dire que la manière dont toi-même, ça veut dire que tu te définis, tu penses que toutes les femmes sont dans ton cercle là. C'est pas toutes les femmes qui blaguent, qui jouent avec leur vie. Hein. C'est pas toutes les femmes qui jouent avec leur vie, ou bien qui jouent avec leur progéniture. Hein, non, il y a des femmes qui ne blaguent pas avec leur vie. Hein. Voilà, donc si toi, tu vas accepter n'importe quoi, tu m'étonnes parce que quand tu dis, ça veut dire, quand tu dis que, voilà, ça veut dire que tu censures sur le viol, c'est une forme de violence. Pourquoi est-ce que tu fais la promotion de la violence, non, chez certaines personnes? Parce que dis à une femme que quand une femme accouche, tu récupères l'enfant. Est-ce que tu connais les effets, je veux dire, les effets psychologiques, n'est-ce pas, que la mère de l'enfant peut avoir? Déjà, moi je me pose la question, que comment, je vais dire, parce que voilà, j'ai appris que tu as une fille, voilà, ta fille, elle est très Gabou, elle est très très belle, vraiment, un gros bisou à toi Gabou, voilà, j'espère que tu vas bien d'où tu es. Mais la question que je me pose en fait, je me demande un peu comment la mère de Gabou se trouve aujourd'hui.
qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que c'est difficile, mes amis. Non, il faut être franc. Disons des vérités, c'est très difficile, n'est-ce pas, d'accoucher et de donner l'enfant. C'est difficile, surtout dans ces conditions-là. Donc, ne pense pas que ce que toi, tu acceptes, ou bien ce que tu acceptes, toutes les femmes, non. Toutes les femmes ne sont pas désespérées. Il y a des femmes que même dans la pauvreté, ils ont une fierté. Ils n'accepteront pas n'importe quoi dans leur vie. Personnellement, mon enfant, c'est-à-dire, je dis, même si, c'est-à-dire, je préfère manger le jus de tapioca à mon enfant tout le temps que de donner mon enfant à une autre femme. Donc, tu crois que ce que tu as fait à Tatiana, c'est les femmes qui vont faire ça. Okay. On va écouter ton question. Vous le faites une famille recomposée. Mais ça, son enfant, là, c'est ton enfant. Non, c'est pas son enfant. Pas ta part. Vous voyez que ma fille, ma troisième fille, qui dit ma troisième fille, la fille de mon mari, même les autres enfants qu'il a, ce sont mes enfants. Si les enfants, les mères des enfants montrent que, oui, voici tes enfants ici, et qu'il avait moi, j'embrasse les enfants. Est-ce que les enfants ont demandé quoi? J'embrasse les enfants. Moi, voilà le week-end qui va commencer. Soit c'est moi qui vais chercher mon enfant, soit c'est le père. L'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Mais si, moi, mon homme, quand j'étais jeune, la seule chose qui pouvait me faire me séparer de toi, c'est le fait que tu fasses l'enfant dehors. Mais quand tu prends de l'âge, tu comprends que ça ne sert à rien. Regardez les papas au pays, là, les mamans au pays. Compresseur, tu dis une chose et tu dis son contraire. Tu dis que non, si une femme trompe son homme, non, si un homme trompe sa femme, ça dit que, je vais dire, la femme doit rester. Si ton homme va faire l'enfant dehors, tu vas prendre. Et tu reviens encore nous dire que la chose, c'est quand il fait un enfant dehors. Tu dis la chose, ma chérie, quand il y a infidélité, tout peut arriver. Si ce n'est pas une maladie, c'est un enfant qu'on va te ramener. Tout ça, toutes ces choses-là font partie, n'est-ce pas, des violences. Voilà. N'est-ce pas? Donc, ici, là, on dénonce les trahisons, on dénonce ce genre d'infidélité. Il y a des hommes infidèles, hein, on va dire la vérité. Il y a des hommes infidèles, mais qui respectent leurs femmes. Il y a des hommes infidèles que quand il va faire ça, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais te toucher s'il n'a pas le préservatif. Parce qu'il a compris qu'il ne doit pas partager son sang avec toi. Est-ce que tu me comprends, ma chérie? Donc, tu veux dire, toutes sortes d'infidélités déjà pour moi. Vraiment, c'est... Voilà. Mais un homme qui va encore avec une femme, sans se protéger, pour moi, c'est une raison valable de divorce. Personnellement, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, même si ce n'est pas là, mais la femme doit déjà commencer à se préparer. Parce que, si ce n'est pas la maladie qui va te ramener, il va te ramener, voilà, des enfants. Il va te mettre dans une bataille permanente avec ces femmes-là. Parce que ça veut dire que tu n'auras plus jamais la paix. Parce qu'un homme qui a commencé à avoir un, je suis sûr que toutes ces femmes-là, elles sont tout le temps en bataille. Moi, je n'ai pas le cardio pour ça. Donc, mes amis, continuons l'affaire. Tu vois souvent que quand c'est quand le père meurt, c'est là que tu vois les enfants, les mères des enfants venir avec les enfants que voici l'enfant, c'est l'enfant de Joseph qui est décédé, c'est ça, c'est son fils ici, que voici, c'est comme ça. Donc, Compresseur, tu racontes les histoires. Compresseur, écoute-moi très bien. Même nos papas qu'on avait au pays là, écoute-moi. C'est-à-dire que quand le père était marié avec sa femme, ma chérie, je dis que, c'est-à-dire que dans la maison là, souvent même il meurt. C'est-à-dire que personne n'est au courant qu'il avait des enfants dehors. Parce que les parents, qu'on va dire, quand un parent n'avait pas accepté la polygamie, il cachait ça à sa femme. Jusqu'à n'était pas au courant. Jusqu'à ce que toi de dehors là, tu restais très loin avec ça. Très loin avec ça. Donc ce que tu dis là, c'est faux. Voilà, c'est pas tous les pères. Il y a père et père. Voilà. Il y avait les pères délinquants. Comme ton mari là, il y avait aussi les pères aussi responsables, comme les pères responsables, les jeunes responsables d'aujourd'hui. Donc il y a père et père, n'est-ce pas? Voilà. Je dis, je connais des papas qui ont fait des enfants dehors. Je dis que la femme jusqu'à mourir n'a jamais su qu'il avait des enfants, parce qu'il cachait. Tu ne pouvais même pas savoir. Il respectait son épouse. Regarde, qu'est-ce qu'il va te montrer. Ne vous dites pas que le mariage est difficile. Le mariage est difficile et c'est aussi facile. C'est toi qui encadres ton mariage. C'est toi qui encadres la maison. Les hommes aiment les femmes soumises. Les hommes aiment les femmes. Les hommes, c'est toujours des dominateurs. Mais si tu n'es pas une femme qui veut te faire dominer, fais en sorte que ce soit comme ça la balance. Et l'homme aussi doit savoir qu'il y a des moments où elle aussi, la femme aussi doit dominer. Parce qu'il y a des périodes où la femme domine aussi l'homme. Malgré que l'homme est dur, mais il y a des périodes que quand la femme tape la main sur la table, là, qu'elle a même l'homme se rend. Ça, c'est le secret du mariage.
L'homme va te dominer. C'est-à-dire, c'est le genre que dès que tu fais quelque chose, il crie sur toi. Mais un moment, quand la femme dit que stop, vous savez que la femme est plus... Et qu'on a dit dehors, ça peut créer une masse dans la maison. Mais quand c'est déjà qu'il y a la manipulation, déjà que notre couple, c'est un couple de stars, il y a beaucoup de yeux sur nous. Donc même, moi je me rappelle une fois, j'étais avec lui, on était ensemble, et on m'a appelé pour me dire qu'on l'a vu, si c'est où. Il m'a dit que papa, voilà ça, on a te me dit là qu'on t'a vu. Si, voilà, donc je l'ai dit. Comment ça se passe? Vous venez mettre vos futilités ici, là, votre complexe ici. Donc vous avez compris ce matin, mes enfants, que le mariage, il y a des hauts et des bas. Voilà, ce n'est pas toujours rose. Hein? Mais ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir faire en sorte que mon mari et moi, on se cogne les têtes. On se cogne les têtes nous-mêmes quand nous voulons. Avant, c'était que quand tu veux écouter ce qu'on a dit dehors, ça peut créer une masse dans la maison. Mais quand c'est déjà qu'il y a la manipulation, déjà que notre couple, c'est un couple de stars, il y a beaucoup de yeux sur nous. Donc même, moi je me rappelle une fois, j'étais avec lui, on était ensemble, et on m'a appelé pour me dire qu'on l'a vu, si c'est où. Il m'a dit que papa, voilà ça, on a te me dit là qu'on t'a vu. C'est normal, c'est normal. Maintenant c'est à toi la femme de savoir gérer. Donc, n'accepte pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Oui. Ne quitte pas ton homme parce qu'il t'a trompé. Si tu es jeune, que tu sais que tu fais les enfants, et qu'il ça va te tromper, il fait l'enfant dehors, c'est très dangereux parce que, imagine-toi qu'en partant te tromper, c'est pas protégé, il te ramène, si ce n'est pas l'enfant, il te ramène la maladie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord que l'homme trompe la femme jusqu'à faire l'enfant. Vraiment. Compression, voilà, je pense que ici, je vais m'arrêter à ce niveau parce que je crois que toi, tu te contredis. Voilà, tu as dit quelque part ici que si l'homme te trompe et qu'il ramène l'enfant, tu prends l'enfant. Et là, et en ce moment, tu es en train de dire, voilà, tu es en train de dire le contraire, tu es en train de demander. Donc, à un moment donné, ma puce, il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Je pense que tu dois commencer à travailler sur toi, n'est-ce pas? Ou bien, je ne sais pas, ça veut dire que tu peux aussi bien, c'est pas mauvais compression, tu peux toujours lire, je vais dire, s'il y a certains sujets que tu ne comprends pas, je pense que tu vis en France, vous avez pour l'emploi, voilà, ça veut dire que tu peux toujours, voilà, tu peux toujours retourner, essayer de voir comment tu vas bien lire, voilà, ça veut dire que tu peux toujours chercher des bouquins, voilà, pour lire, pour comprendre un peu ce que c'est que l'abuse, c'est pas, ça veut dire que tu peux aussi chercher à comprendre les traumatismes, n'est-ce pas, voilà, qu'une personne peut avoir quand elle est victime de viol, voilà, quand elle est la victime, voilà, de violence conjugale, toutes ces choses-là, voilà, c'est dans les livres, voilà, je pense que tu peux essayer de rentrer, acheter des bouquins, et puis quand tu as un peu de temps pour toi, tu peux essayer de lire, voilà, pour comprendre un peu comment ça se passe, n'est-ce pas, c'est ça, parce que même sur toi, que tu veux ou pas, tu as des séquelles de ça, tu as des séquelles de la violence. Et si tu as, c'est-à-dire que si dans ton intérieur, qu'on peut sortir, tu n'es pas sécure, si dans ton intérieur, tu es, je vais dire, c'est-à-dire que tu n'es pas en sécurité avec toi-même. Tu vas transmettre ça à tes enfants. Tu vas même transmettre ça à ton compagnon. Et toi-même dans ta vie, tu n'auras pas de stabilité. C'est pour ça que tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas un projet qui tient la place parce que toi-même, tu n'es pas stable dans la tête. Parce que si tu acceptes déjà la violence, si tu acceptes déjà de te faire bastonner, si tu acceptes déjà que non, on peut te repasser, tu restes là. Je veux dire, quels sont les projets que tu as dit que tu n'es pas une personne ferme. Voilà, une femme c'est quelqu'un, c'est-à-dire que même dans les affaires, quand tu veux réussir, à un moment donné, tu dois être ferme. Tu dois dire non, je n'accepte pas ça. Tu dois avoir des principes. Donc, en allant sensibiliser, comme vous sensibilisez, voilà, essayez de, voilà, d'aller un peu lire, d'aller un peu vous éduquer un peu tout et tout, et revenir. Mes amis, le prochain direct que je vais faire, voilà, je vais décrypter sur je vais parler de la reine galloise. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. J'ai un direct, voilà, au compresseur est en plein, voilà, elle est en plein direct avec ses tuyaux, le nom des gens là, Christian de Monaco. Il y a une dame qui est en train de se moquer des enfants autistes. Dans le direct, la dame est en train de dire que les enfants autistes chient sur eux, ils crachent sur eux, on ne peut pas sortir. Elle est dans un dénigrement, mais total. Total. Moi, quand j'écoute des choses comme ça, j'ai mal. Et ce que je pense aussi, en fait, c'est que ces femmes ne sont pas informées, elles ne sont pas éduquées. Voilà. Certaines d'elles ne savent même pas ce que c'est que l'autiste. Certaines d'elles, voilà, il y a des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants autistes qui font des selles normalement, qui se lavent.
voilà, c'est pas tous les enfants autistes qui sont assez, ça dépend du stage et puis ça dépend même souvent de certaines autres conditions qu'ils ont à part l'autisme. Donc, allez un peu comprendre ta bande et toi, allez encore vous rééduquer parce que j'ai l'impression, je ne dis pas toute ta team, mais j'ai l'impression qu'à 95% de ta team, vraiment, vous n'êtes pas éduqués. Même l'éducation, vous savez que même l'école, je suis sûre que vous n'êtes pas allés. Le raisonnement est très bas. Donc, allez encore vous informer, allez encore vous éduquer, allez lire et puis revenez avec des sujets intéressants et développer bien, n'est-ce pas? Voilà, pour que les gens qui vous écoutent aussi, voilà, c'est tout. Je veux dire ça, mais un peu de connaissance. C'est ça qui est ça. Mes amis, la ligne est ouverte. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, on appelle et puis voilà, vous donnez voilà, vos impressions sur le direct, voilà, ce que vous avez retenu du passage de compresseur. Est-ce que compresseur a raison? Est-ce qu'elle devait, voilà, est-ce qu'elle devait, je veux dire, est-ce qu'elle devait rester avec le mari de quelqu'un ou bien est-ce qu'elle doit retourner le mari voilà, de Tatiana? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce que je pense encore que, voilà, que ce monsieur, pour moi, c'est un colis. Voilà, c'est un colis parce qu'à tout moment, je veux dire, on le jette comme on veut et puis on reprend comme on veut. Donc, c'est ça. Sauf que, bon, à ce moment, Tatiana nous a fait part, elle nous a fait comprendre qu'elle avait déjà un monsieur dans sa vie, un monsieur Douala. Donc, Tatiana, par conséquent, refuse ce colis-là. Elle a dit qu'elle ne veut plus de ce colis. Donc, je pense qu'il est question que, voilà, que beaucoup de choses se fassent et puis bon, c'est ça. La ligne est ouverte, mes loulous, si vous voulez appeler, j'attends encore 5-10 minutes. Et puis, voilà, je vais me déconnecter. Donc, c'était un peu ça mon direct de ce soir. On devait parler de la biose. Donc, mes amis, la violence, je veux dire, quelle qu'en soit, qu'elle soit physique, psychologique, n'importe comment, c'est réprimé et c'est même condamnable. Voilà. Parce qu'il y a des personnes victimes des abuses qui ne se remettront plus jamais. Nous avons écouté Tatiana qui a dit qu'elle ne se remettra même pas un jour de l'abus qu'elle a vécu dans ses relations. Même compresseur, c'est aussi notre victime. Sauf que bon, il y a des, je veux dire, il y a des personnes maso. Parce qu'entendre son histoire, c'est qu'elle s'est fait bastonner, qu'elle se sent bien dans la relation. Sauf que ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je pense qu'elle est en train de confondre en fait l'amour, le vrai amour, à l'amour. On appelle ça comme masoïque. Parce qu'il y a des amours masoïques. Hein, voilà. Et même ça sont des amours démoniaques. Parce que, c'est-à-dire que s'il faut que, si pour une femme, si pour être excité, il faut qu'on te tape, ça veut dire que là, tu as déjà un mauvais esprit. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose. Hein, à vous les tisas là. Écoutez-moi très bien. L'homme qui était avec sa femme, qui est venu te draguer, tu entends? L'homme là a un esprit de tisa dans son corps. Retiens ça. Donc, comme il est avec toi là, hein, quand tu vas être dedans, l'esprit là va encore venir se réveiller et lui réclamer encore une autre tisa. Un homme qui passe de femme en femme, c'est un homme possédé. Je vous dis la vérité. Qu'on ne vous mente pas. Un homme qui passe de femme à donc tisa. Un homme qui il y a un esprit dans son corps là qui doit être chassé. Donc, vous voulez ou pas, c'est comme ça. L'esprit de tisa maman, loin de moi, au nom de Jésus. Je refuse ça et je rejette ça. Mes amis, rejetez ça, ça ne nous aide pas. Je vais vous, si vous n'appelez pas, je vais couper la ligne. Donc, c'est ça. Donc, dites-moi un peu si... Ok, I'm gonna buy it for you, ok? I'm gonna buy it. Donc, mes amis, dites-moi, est-ce que Compresseur est en train de, voilà, est en train de subir, est-ce que c'est qu'elle subit avec Thierry? Est-ce que c'est le karma ou bien c'est quoi? Voilà. Donc, si vous voulez appeler une ou deux personnes, on parle de ça, c'est ça qui est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Donc, où je suis là, je ne suis plus au niveau, vous allez me dire que vous allez partir, allez fouiller, vous voulez fouiller. Mon âge, si vous, moi, je vous ai dit, mon âge, si je m'en fous de tout. Donc, où je suis à mon âge, je ne suis plus là, que maman, je ne suis plus là-bas, où je suis là, c'est une place. Écoutez-moi bien, c'est une place. Donc, allez fouiller, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, j'ai dit qu'on n'est pas dans les portées pleines. Si on se retrouve au pays là-bas, et que tu fais des choses que tu peux... C'est-à-dire que si tu veux me toucher avec ça, non, là, c'est une autre chose. Mais ce Facebook, moi, donc, maintenant, si maintenant tu pars t'attaquer à une autre personne et que la personne n'a voit que son image, ce n'est pas moi qui ai porté plainte. Je vous dis la vérité. Donc, moi, je suis... Pour vous, c'est moi une place. Si quelqu'un veut, il peut faire sa part. Mais on est ici, la balata. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça. La photo de ma mère a été publiée. Et j'ai le droit de défendre. Donc, pour ceux qui me parlent là, je m'en fous. Et je m'en fous. Et je m'en fous. C'est ça qui est comme ça. Voilà. Et je vous dis, je n'ai pas honte. Je suis fière. Parce que je n'ai pas honte de ma mère. Ma mère est déjà partie, elle est au ciel là-bas. Je suis sur la terre. Je fais que chacun fasse sa part sur la terre. Donc, arrêtez de... Que chacun fasse sa part sur la terre. Voilà. Donc, quelqu'un n'a pas voulu me dire ce que je vais faire. Je pense que si je suis au jour où je suis là, c'est parce que j'ai un peu le cerveau. C'est parce que j'ai un peu le cerveau. Donc, c'est un conseil. Pardon, épargnez-moi de ça. Épargnez-moi de ça. Donc, voilà. Donc, moi, il faut mon espoir. C'est le karma. En plus, c'est pratique trop. C'est tout ça, c'est le karma.
C'est le karma. Et ça ne va pas finir, c'est ça. Je dis la vérité, beaucoup de gens la supportent. Mais vous là qui supportez ce que Compresso a fait là, il y a des choses que moi avant je la suivais, je l'ai même défendue. Mais l'histoire de la fille, ça m'a cassé. Mais ça m'a cassé. J'ai dit merde. À un moment donné, tu supportes quoi? Est-ce que, en tant que femme, est-ce que tu veux vivre ça dans ta maison? Est-ce que tu veux être ce genre de femme-là? Est-ce que c'est pas toi que la vie d'une autre femme va être détruite? Pourquoi est-ce qu'une femme devrait pleurer à cause de toi? Elle vous a dit ici dans les messages comment elle sortait avec Thierry, ils allaient faire ceci, après ils revenaient, ils partaient la voir. Est-ce qu'elle s'est posé un jour la question quand il dormait que ouais, pendant que je dors avec le mari de cette fille, est-ce qu'elle est en train de bien dormir? Parce que la plupart du temps comme ça, parfois tu vas selon moi, hein, souvent comme ça, il bloque le numéro de téléphone. La fille appelle toute la nuit, elle ne dort pas. La panique, ça veut dire que si la fille même a un problème de tension, ben elle peut mourir la nuit. Et vous allez dire qu'il l'avait tué. C'est vous. À un moment donné, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, dis-toi toujours que est-ce que si on me fait la même chose, est-ce que si j'ai un mari aujourd'hui là, si j'ai mon mari aujourd'hui, mon mari m'amène une femme dans la maison comme sa soeur, et pourtant c'est sa copine, comment je vais prendre ça? Parce que souvent ce n'est même pas la trahison, ce n'est même pas que l'homme t'a laissé qu'il soit un problème, non. Parfois c'est la manière, c'est le cinéma qui s'est passé là. Tatiana, vraiment, tu as souffrance. C'est ça qui est ça, mes amis. Donc, je pense que le décryptage était bien. Voilà. Et on peut s'appeler, je dis, on va se reprendre une autre fois quand j'ai le temps. Et on va faire des directs. C'est comme ça, de temps en temps, des petits réels, quand on peut, on vient sensibiliser. C'est important de sensibiliser. Dans la sens, parce qu'à un moment donné, dans la vie, il ne faut pas toujours dire j'ai peur. Mais on a peur de quoi? On a peur. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce que les gens ont parfois peur. Vous avez peur de quoi? Qui va avec? Tout le monde va partir au moment donné de la vie. Si tu as des causes à défendre, si tu peux défendre, défends-les. C'est tout. Moi, je suis là pour sensibiliser contre ce genre de fléau. Ben oui. Et ça ne chauffe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va enlever ça sur moi. Je n'attaque pas quelqu'un, mais je sensibilise. C'est ça. Non, bon, 2 minutes, ok. Oui. Donc, mes amis, c'est ça. Donc, je sensibilise et ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Donc, compresseur et sa team, n'est-ce pas? Donc, après, la balle est dans votre camp, donc j'attends les insultes. Je vous ai dit, si vous avez à dire à mon frère, allez, il a sa page Facebook, allez là-bas l'insulter, pardon. Vous savez, quand, chez moi, là, quand vous commentez, on efface. Donc, il y a quelqu'un qui a le téléphone à main. Dès que vous faites là, dès qu'on voit vos mots là, on efface directement. Donc, ça ne sert à rien. Allez là-bas sur sa page, ça va parler ça. Voilà, c'est pas moi. Moi, je suis ici là pour dénoncer les faits de société. Et ça ne chauffe pas. Donc, c'est comme ça. Oh là là, mes amis, comment vous me trouvez aujourd'hui, hein? Est-ce que... Mes amis, je vais vous laisser. Voilà, donc j'espère qu'on a fait un très beau direct. Voilà, et bon, maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais laisser le chien un peu, parce que c'est aussi, ils vont un peu aboyer. Voilà. Ils vont aboyer là, aboyer. Ils vont aller, voilà, ils vont aller chercher les choses qui n'ont pas de sens. Je m'en fous. Écoutez bien, hein? Je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous. Le jeu là, mamie. Christian de Monaco, je vais rester encore à toi. L'autre là, je pense que tu es fou. Je m'en donne tout ce que vous dites là, mamie. Parfois, il n'a même pas le temps. Parfois, il voit comme ça, il n'a même pas le temps de regarder. Parfois, il passe ma vie vite. Donc, je ne regarde même pas. Je suis un peu le genre, voilà. Comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui a mamie depuis que je suis née. Moi, j'ai la honte chien. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dire là qui va me secouer. Non. Hein? Donc, vous pouvez aller, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas un problème. Vous voulez, prenez même ce que vous voulez, allez raconter, moi, quand ils voient ça, je ris, je ris comme vous riez aussi là. Voilà, c'est ça. C'est ça, Benita. Je dis que maman, écoute, je dis que quand il fait les vidéos là, moi, je m'en sors encore, je ris les vidéos là jusqu'à... Moi-même, je ris, on me dit que tu dis quoi, je ris. Mais ça ne me regarde pas. La vie, c'est quoi? Quand on peut dire la vérité, on vient dire la vérité. Et vous me dites que c'est parce que, c'est parce que tu es seule. Mes amis, dans la vie, mamie, attends, il faut toujours trouver quelque chose. Attends, si c'est même parce que je suis seule et que je viens dénoncer, c'est une bonne chose. Ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que je n'ai pas de temps libre. Vous voyez, si j'ai un petit temps libre, je viens sensibiliser. Sinon, c'est comme ça. Donc, si il fallait même que je sois seule pour venir un peu bouger, un peu, pour venir un peu sensibiliser, c'est une bonne chose. Mais bon, après, c'est pour vous, hein, parce que bon, je ne suis pas seule. Mais comme je dis, je ne mets jamais mes œufs dans un seul panier. Tant que l'homme là n'a pas signé le papier là, je ne suis pas seule. Et c'est comme ça, il le sait. Je ne mets, ma chérie, toi qui m'écoutes là, ne mets jamais tes œufs dans un même panier. Tu es avec un gars, il ne t'a pas encore épousé. Ma chérie, tu sais ce qu'il y a à faire, non?
C'est tout. Mais ne fais jamais avec le mari de quelqu'un. Il y a les hommes célibataires dehors comme ça. On ne vous trompe pas. Il dit, ils sont versés. On me drague tous les jours. Moi, je refuse même. C'est-à-dire que souvent, je parle, que je vois encore, je dis, ouais, j'ai passé parfois, je n'ai pas le temps. Quand on me dit là, qui va te draguer? Qui va me draguer, moi? J'ai choisi. Attends. Vous croyez qu'attends, le genre de compresseur là, ne me drague pas tous les jours. Je ne veux pas la qualité là. Non, je ne veux pas, non, je ne veux plus la qualité là. Non, je vous ai dit, à un certain âge, on cherche un homme avec qui réaliser des projets. Là, j'avance. À un certain âge, on ne veut plus un homme pour dormir. Ils sont versés comme ça. C'est-à-dire que si je dis que tu vas... Mais maintenant, est-ce que je vais accepter salir mon corps parce que je veux juste avoir des drapeaux? Non. Tu prends le temps, tu rencontres quelqu'un, vous commencez quelque chose et tu mets les bases. Est-ce que tu acceptes lui? Bon, s'il veut danser, il est là. Mais en même temps, voilà, tu ne mets pas tes œufs dans un seul panier. C'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Bon, mes amis, je vous laisse. Demain, c'est lundi. Demain matin, je vais encore commencer à courir partout. J'ai eu un peu de temps ce soir. J'ai dit, je vais décrypter. Et en même temps, j'ai le droit de venir me défendre et de décrypter. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Facebook, ce n'est pas la maison de Compressor. Je vous ai dit cela. Compressor est entré sur Facebook avec les clashs. Elle est là aujourd'hui. Donc, Facebook, là, il y a la place pour tout le monde. Donc, il n'y a pas que tu entres. Vos mots là, je m'en fous de vos mots. Je veux les vues, oui, je veux les vues. Compressor est entré avec le clash, oui. C'est faux ce que je dis. Pourquoi ma part vous dérange? Vous avez quel problème avec moi? Si je veux les vues là, c'est normal, non, maman. Nous tous on cherche l'argent là, maman. C'est pas ça. Si Compressor prend l'argent là pour aller nourrir un homme avec, moi je vais prendre ça pour aller investir avec. Et vous allez voir. Sous vos yeux. Je vais apprendre à Compressor comment on prend l'argent de Facebook. Parce que je le fais depuis des années, mais autrement. C'est-à-dire que je vais lui montrer comment on prend l'argent de Facebook pour aller investir. Mais bon, moi je ne veux pas parler des donateurs parce que je ne connais pas commander. Mes amis, je ne connais pas demander. Ça c'est quelque chose, je ne connais pas. Je ne connais pas commander. Vous n'allez jamais me voir dans ce genre de choses-là. C'est ça. Et pourtant, j'aide les gens. De peu que j'aide les gens. Mais je ne suis pas là pour demander. Donc, Compressor, nous, on va suivre le chemin de Fleur de Lys. Nous sommes au travail et on a compris avec le cerveau aussi que ce n'est pas un homme qui viendra changer nos vies. On a compris avec le cerveau aussi qu'on doit travailler. On doit travailler pour pouvoir mener à bien nos projets. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça. On a compris avec le cerveau, c'est que l'argent qu'on travaille, ce n'est pas pour aller acheter des chaussures à un homme. Ce n'est pas pour préparer pour un homme. Ce n'est pas pour donner. On a compris que la femme, l'homme doit donner à la femme. C'est comme ça, ça ne doit pas changer. Et ça ne doit jamais changer. C'est comme ça. Je vous ai dit, ma chérie, si un homme ne te donne pas l'argent, rassure-toi que le service qu'il te donne, que c'est 2 fois l'argent qu'il peut te donner. C'est comme ça la vie. Non, calcule. Non, calcule. Tu dois, dis que maman, on doit calculer. N'aie pas peur de calculer. Parce que quand il veut, tu vous avez vu Tatiana, non? Quand il veut partir, il ne réfléchit pas. Il part comme la fusée. Il faut bien que le jour parte là. Quand tu vois ton compte bancaire, maman, que rien n'a bougé, au contraire, que ça monte même. Parce que s'il part là, et que tu laisses encore pauvre, tu n'as pas quoi dans la vie. Donc, rassure-toi toujours que tu ne sortes jamais perdant dans une relation. Et c'est comme ça. Si on va dire que tu es méchant, tu t'en fous. La forme. Tu dis que tu ne me connais pas. Je ne suis pas dans les clashs. Je suis là pour décrypter. Mais sauf que, dans mes décryptages, Compressor et ses acolytes sont venus me clasher. Et laissez-moi aussi venir continuer mon décryptage. C'est comme ça. Voilà. Si elle vient décrypter, hein, tu pars sortir la photo de ma mère qui était morte. Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'elle était sorcière, elle était comme ça. En t'adorant encore, toi, je vais fuir Facebook. Non. Je dois revenir, dire que ma mère n'était pas sorcière parce que ce n'était pas vrai. Mais je dois continuer avec mon travail qui est la dénonciation. C'est comme ça. Ce n'est pas un clash, ma chérie. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas dans le clash. Bon, attends. Est-ce que ce soir, est-ce que le message que j'ai permis, est-ce que ça va pas aider 2 sœurs? Qu'est-ce que j'ai dit qui était, dépravant? J'ai dit ici à mes sœurs d'aller travailler. J'ai dit à mes sœurs de refuser toutes sortes de domestic violence, c'est-à-dire que toutes sortes d'abus. Voilà. Quand elles sont dans une relation. Tout ce que j'ai dit là sont des choses qui vont aider la jeunesse. Et je ne suis pas en train de dire une chose et faire son contraire. Moi, je sais que je ne fais pas la... Comment dire? Je n'encourage pas les sœurs à aller escroquer, à faire la prostitution, parce que moi, je ne le fais pas. Et je ne pourrais même pas, je ne pourrais jamais le faire. D'après l'éducation que j'ai reçue, on ne m'a pas éduqué, on ne m'a pas éduqué à prendre l'argent, je vais dire, à la vie facile. Non, moi j'ai été habituée à travailler. Et je pense que ceux qui me suivent depuis, tout ce que je fais, vous voyez ce que je fais, vous voyez comment je travaille dur, vous voyez tout ce que je fais, je ne cache pas.
Donc, voilà comment, voilà ma part, voilà comment je sensibilise. Maintenant, si pour que le message arrive, il faut passer par une blogueuse, n'est-ce pas? Il faut passer par une blogueuse pour que le message arrive quelque part. Je vais passer par là et ça ne chauffe pas. Et pour le moment, sur la toile, on a une blogueuse qui est compresseur, qui a posé un acte très grave dans la société. On doit dénoncer. Est-ce que toi qui m'écoutes, la forme, toi qui es en train de m'écouter là, est-ce que tu serais fière? Je ne sais pas si tu es une femme. Est-ce que tu seras contente aujourd'hui, n'est-ce pas, que ton mari te trompe avec une femme? Ce n'est même pas ça le plus pire. Mais que ton mari te ramène une femme dans la maison et te présente cette femme-là comme sa soeur et pourtant il sort avec elle. Et que quelques mois plus tard, tu as des attaques pas possibles de cette dame-là. Et plus tard, tu te rends compte que ton mari est allé habiter avec cette dame. Et cette dame te harcèle sur les réseaux sociaux. Et menace, n'est-ce pas, de publier ta nudité. Tu serais fier de ça? Non, on doit dénoncer. On doit dénoncer. Donc, je suis dans ça. Et c'est comme ça, le message est arrivé quelque part. Donc, c'est ça. Donc, et ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, on n'est pas ici pour... voilà. Nous ne sommes pas là. C'est vrai que nous ne sommes pas ici pour détester. Non, mais on passe des messages. C'est très important. C'est comme ça. Quand on vient sur la toile, on doit faire l'effort d'être des modèles. C'est ça. Tu ne vas pas venir, voilà, en plein direct, dire aux gens qu'on te tape, il faut rester. Tu ne vas pas venir en plein direct, dire que j'ai arraché ton mari, ça fait quoi? Ce sont ces phrases, vous avez écouté, je n'ai pas inventé. Elle a dit quoi? Elle a dit que oui, j'ai arraché. Viens prendre dans mes mains. Est-ce que c'est le message que vous voulez, voilà, qu'on passe aux gens? Non. Facebook est suivi par toute catégorie. Il y a des enfants qui sont sur Facebook. Il y a des femmes vulnérables et tout qui nous écoutent. Voilà, donc il ne faut pas venir raconter des trucs comme ça. Mes amis, je vais vous laisser. Voilà, donc je vais aller, voilà, essayer de me reposer et puis on se prend une autre fois. Je ne sais pas si c'est le week-end, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps pour faire notre décryptage, sinon les petites vidéos. Et puis ça nous arrange. Partagez, envoyez les cœurs ensemble. Beaucoup de bisous. Tatiana a souffert moralement, c'est pas facile. Voilà, voilà Benita, c'est ça, elle a beaucoup souffert. Et je suis sûre qu'elle souffre toujours, hein, parce que ces choses-là, ça ne finit pas comme ça. Elle a dit qu'elle sera traumatisée à vie par cette histoire-là. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, les aboyeurs publics continuent à aboyer. Hein. Vous les gars, j'ai ri. Le temps de ça. Bye bye. Oh mes amis, beaucoup qui m'écoutez, désolé. Je vous fais beaucoup de bisous, beaucoup. Bon, quand je dis ça, je parle. Il y a une bande là, il y a ces Christian de Monaco. On appelle la fille là comme où c'est qui chou là. Il y a une fille là, où c'est elle là, où c'est quoi là, les bandes des gens là, les bandes des femmes, les bandes là comme ça là, elles sont versantes de la côté. Vous voyez ça qui? J'espère que quand on vous a parlé de moi, on vous a bien dit aussi que moi ma tête là, hein, que j'ai un mental d'acier, on vous a bien dit qu'on a fait un mental d'acier. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Donc, ce que vous parlez là, moi personnellement, I don't care. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de choses que vous racontez, un, ça ne me concerne pas. Et deux, ce sont des mensonges. Donc, pourquoi est-ce que je vais me lamenter quand on raconte des choses fausses sur moi? Ça ne me dérange pas. Si c'était la vérité, je dois avoir honte. Mais puisque c'est le mensonge que vous racontez, moi j'ai ri seulement. Moi, j'ai ri comme vous. On rit et puis voilà, tu vois, voilà. Et ça aussi, voilà, ça dit que ça déstresse. Non, quand il rit là, ça m'aide. Hein? Ça me déstresse un peu. Voilà, je me reproche de rien, mais de rien et de rien. Tout commentaire désobligeant sur ma page, tout simplement, et voilà, on efface tout simplement. Et après, si ça insiste encore, on bloque. Et on avance. Partagez mes amis, envoyez les cœurs. Les décryptages continuent de temps en temps. Voilà. C'est ce big up à toutes ces femmes-là, voilà, qui sont dignes, voilà, qui connaissent, voilà, ce qu'elles valent dans la vie et qui se battent, voilà, tous les jours. Voilà, c'est-à-dire que pour se rassurer que l'éducation de leurs enfants, voilà, ne souffre de rien, voilà. Et qui sont dans la droiture. Bye bye! Compressor. Voleuse de mari. C'est ça le Monaco. Dis encore, parce que le mot là, je pense que le mot là vous énerve, pourtant c'est vrai. Voleuse de mari. Maintenant, dites-moi ce que vous me reprochez. Mon frère, c'est mon frère. Moi, c'est moi. Dites-moi ce que vous me reprochez. Je vais sensibiliser sur ces choses-là. Sur ce, portez-vous bien la prochaine fois. Bisous. Bye.